Rouen, j'espère que vous allez bien. C'est la suite de la compétition avec les phases finales de Super Smash Bros. Ici en direct de cette scène de la Gaming Rouen. Johan, ça va? T'as vu comme je te... Ça va excellemment bien. Ah bah écoute, tant mieux puisque là, on est rentré dans le vif du sujet tout à l'heure avec les grandes phases finales du tournoi DB Fighters. Un grand moment de spectacle. Ah oui, non, mais ça c'est un jeu de cœur un peu moins que Smash que j'aime beaucoup aussi. Et c'est vrai que j'ai une petite préférence, peut-être c'est l'univers qui joue beaucoup. Okay. L'univers de DBZ aussi qui joue beaucoup. Mais là les gars, on va avoir cette grande finale winner ici. On va commencer avec la grande finale, enfin la finale winner pour ensuite venir sur la finale loser et la grande finale de suite après en BO3, BO5 il me semble, c'est ça? Et on va les appeler, messieurs, parce qu'ils sont déjà en train de préparer, les gars, 2 compétiteurs, Johan, 2 joueurs de la team BMS qui sont avec nous pour cette finale winner, OG et Nirose, les gars. Où est ton coéquipier? Où est ton... Alors, j'ai envie de te dire ton partenaire. Il arrive. Hello. Tu vas bien? Allez, bah c'est moi, ça va. Les gars, moi, ça va toujours. Moi, c'est surtout vous, les gars. Là, c'est un peu le combat fraternel, là. Donc, bon, je vous laisse vous préparer, les gars. C'est la finale winner. On n'a pas encore... Enfin, si, l'un de vous deux va gagner sa place pour la grande finale, les mecs. L'un de vous deux. Ça va se jouer à une frame près. Hein. J'ai l'impression que vous êtes ultra chaud. Attends, mais je vais quand même faire la petite interview tranquille pour le public qui est là. Rouen, vous êtes là quand même? Ah, ouais, bon, un peu fatigué. Rouen, vous êtes là? Oui, mais pas trop quand même. Bon. Comment tu le sens là, cette finale winner? Comment tu le sens? Bah écoute, comme tu l'as dit, c'est un de mes partenaires, donc ça veut dire qu'on joue beaucoup ensemble, on s'affronte souvent, donc très confiant. Il n'y aura pas de surprise, je pense, entre nous deux, donc je suis confiant. Oui, d'ailleurs, c'est vrai, c'est assez difficile quand même de prévoir un match quand tu joues face à un coéquipier, un partenaire que tu connais très très bien, voire même un ami. Ça doit être difficile quand même. Bah, c'est difficile, ça te force à te renouveler constamment parce que lui il connaît ton jeu, toi tu connais le sien, donc ça fait qu'il y a des situations très spécifiques qui s'appliquent à vous deux seulement. Donc c'est aussi agréable, moi je trouve. C'est difficile mais agréable aussi. En tout cas, ça reste dans la famille, j'ai envie de vous dire. Cette victoire restera dans la famille, il n'y a pas de souci. Donc oui, on parlait de surprise. C'est difficile de surprendre quand on connaît bien. Franchement, c'est vrai que c'est compliqué en vrai, hein. Surtout quand c'est des très bons joueurs, en l'occurrence comme lui. Moi, je suis plutôt confiant parce que je sais que mon personnage il se débrouille très bien contre le sien. Donc, je suis assez confiant aussi de ce point de vue-là. Mais ouais, c'est pas facile de devoir se surpasser à chaque fois qu'on joue contre un coéquipier, quelqu'un dont on a l'habitude d'affronter souvent. C'est pas facile. Écoutez, en tout cas, messieurs, j'ai envie de vous dire que le meilleur l'emporte. Parce que là, quand même, on va pas se relâcher. Il y a une place pour la grande finale. Il y a un cash prize. Là, les gars, là, regardez, ils sont venus pour vous, là. Ok? Alors, let's go. Il va falloir montrer du beau match, du beau jeu. Et les amis, je croyais que vous étiez que tout seul. Vous êtes 2, en fait, maintenant. Mais on m'a dit qu'une seule personne, moi, on m'a dit Hammer Kick. Ah, alors, avec qui? Alors, mets ton casque, vas-y, tu vas me parler pour qu'on puisse t'entendre. Donc, yes. Au cast de qualité pour ces phases finales de ce championnat de Smash ici à la Gaming Rouen, j'ai Hammer Kick. Hammer, comment ça va? Ça va super, je suis là depuis ce matin, ça fait super plaisir et ça va être très cool, on a du gros niveau, on a des gros joueurs qui ont fait des déplacements et puis on va avoir un super match pour commencer. Alors justement, super match, belle affiche, 2 partenaires ensemble qui s'affrontent. Qu'est-ce que tu as pensé pour l'instant du tournoi, toi qui l'as suivi toute la journée? Franchement, il n'y a pas vraiment de grosses surprises, le tournoi s'est déroulé un peu comme prévu, il y a quelques petits upsets par-ci par-là, mais au final, le top 4, c'est ce qui a à peu près été prévu. On a juste le Roi Nenas qui a fait son bout de chemin, qui a battu Rafro notamment, donc c'est cool. Et là, il est actuellement en train de jouer sur l'autre stream contre Echo. Donc le gagnant de ce match-là affrontera le perdant de celui-ci. Et voilà, en gros, ça va être ça. Et puis globalement, on est sur un top 4 qui était prévu globalement. Alors qui est ton co-caster? C'est AD9, donc un joueur qui a fait une grosse run aussi d'ailleurs. Hein. Ouais, on peut dire ça. Bon après j'ai juste respecté mon site, donc ça va. Bon tournoi et puis maintenant on va aider notre cher Hammer Kick. Yes. Les amis, je vais pas vous faire l'affront de vous la poser, mais je vais quand même vous la poser cette question. Là, face à nous, OG et Niros qui vont s'affronter. Un pronostic? C'est trop dur, frère.
Bah, habituellement, c'est un match-up qu'on donnera quand même à Pikachu. Mais on sait qu'OG s'est beaucoup défendu. De toute façon, ils ont l'habitude de jouer. Ils s'en sortent très bien. OG, il sait quoi faire. Donc, je vais quand même la donner à Nirose. Je vais la donner à Nirose aussi, mais ça peut être parti d'un point. Donner un peu de force. Bien sûr. Eh bien, écoutez, Rouen, faites-moi un petit peu de bruit pour ces phases finales, s'il vous plaît, du tournoi Smash. Let's go! OG versus Nirose. Et vous savez quoi? Oui, tu voulais me dire quelque chose? Non, c'est bon, on peut Ah, bah voilà. Et donc, je vous laisse les clés du cast. Merci. Let's go, c'est à vous. C'est parti, transition directement. Et ça va aller sur Smashville. Donc, pour cette première gamme entre BMS OG et BMS Nirose. Alors, tu en parlais brièvement. Le match-up est pour Pikachu. Des raisons particulières à ça. La Earthbox de Pikachu, évidemment, le fait que Falcon soit exploitable off stage. C'est ça, un perso très petit, donc compliqué à toucher pour Falcon qui a des hitbox relativement fines. Et aussi tout ce jeu de Projo avec le T-Jolt, etc. qui fait que Pikachu il est vraiment très fort pour garder ses distances face à un personnage qui est censé briller au corps à corps comme Captain Falcon. Absolument, donc ça va surtout jouer en neutral notamment à trouver les interactions décisives et peut-être également empêcher Pikachu de trop jouer évidemment en dehors du terrain, là où évidemment il est extrêmement fort. Là on voit vraiment tout de suite les connaissances qui se mettent. Hein. La deuxième hitbox du down air qui est très vite punie par OG sur un up et out of shield. On a un match à peu près even pour l'instant, hein. On est sur un niveau assez égal. On espère un tech chez côté Niro qui était un peu osé avec Donner. Tout de suite on trouve OG qui me fait fermer ma bouche. Ah ouais, c'était rapide, hein. Évidemment Falcon c'est explosif. On a raté une tech chase au Donner et immédiatement Nirose il atterrit, il dort un petit peu, il se prend grave down throw. On va chercher up air, on va chercher justement le back air et c'est une read qui est parfaite de la part de BSOG qui ouvre donc le débat ici. Ah, OG là il a pas le temps. Et on voit justement avec ces sélections de stage, on n'a pas parlé mais rapidement Smashville, un terrain relativement plutôt très petit même, le terrain le plus petit du jeu en termes de plateforme. Et là du coup ça avantage vraiment tout ce qui est bagarre, hein. On voit bien OG qui a mis rapidement cette stock à Nirose et qui ne semble pas s'arrêter là. Non, en effet, en plus le Foradon ne veut pas connecter, hein. Des fois Pikachu, ça a tendance à pas trop connecter, ces coups qui sont des multi-hits, hein. Ça touche plusieurs fois, mais des fois juste à déconnecter. Ce nid qui passe de pas grand chose. On l'aurait presque eu, et là on aurait eu un lead de stock, mais c'est pas encore ça. Et Nirose qui peut encore remonter. Hein. Et il a pas réussi à tuer en plus derrière, il a trouvé un Foradon, mais c'est évident pas assez. Là on commence à avoir un avantage où ce F-Smash va aller tuer. On va malheureusement air dodge dans la zone de gauche. Ce fameux smash en couverture d'option, l'edge trap, hein, ça couvre. Il dure très longtemps, que ça couvre la roll et la neutral get up. Une bonne option qui aura fait plaisir à Nirose. Et là, attention, on reprend avec un petit combo 28%. On aurait pu avoir plus, mais ça suffira pour l'instant. Le petit mix-up en plus de Nirose qui a bien façon son air pour aller attraper justement l'air dodge à attendre de la part de OG. Ça a permis donc d'éteindre en phase avantage. Attention à pas forcément mourir bêtement ici. On a juste pris un déjà c'était le Donner. On mourrait instantanément. OG va avoir besoin de se recréer de l'espace ici. C'est pas avec un up smash un peu aléatoire qu'on va recréer de l'espace, hein, je pense. Ouais, mais parfois ça marche. Vraiment, le up smash de Falcon a un très gros hitbox. On le balance une fois ou deux au hasard et puis parfois ça rentre. Hein. On sait pas trop comment, mais là c'est pas rentré. Et Nirose, attention, qui essaie de mettre une phase d'avantage en le retrouvant les traps. Attention, non. On arrive à remonter. Pour l'instant, Nirose qui n'a pas concrétisé en edge guard. Pourtant, c'est censé être un gros point du match-up. Mais là, c'est presque le contraire. Nirose, quand il se retrouve dehors, bah voilà, il perd sa stock, comme on peut voir ici. Alors qu'OG, bah plutôt cool pour l'instant. Il n'est pas vraiment en danger. Très cool même, père ici. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Non, on va pas éteindre sa carrière ici et maintenant on va juste gentiment revenir sur le terrain et gentiment jouer une phase de frappe assez classique. Thunder, ça ne connecte pas. F-Tit non plus. OG cependant continue à avoir la phase de main avec lui. Y a-t-il un neutralaire? La réponse est non. Il n'y a plus de saut pour OG. On doit revenir un petit peu à la main. Cela dit, on rate ce Donner. On n'arrive pas à finir les edge guards. C'est ça qu'on va voir. C'est ça qu'on va voir dans ce match-up. Des belles edge guards. On a couvert toute la trajectoire basse avec le T-Jolt et on est revenu le cueillir avec le fer. C'est ce qu'il fallait faire et puis et voilà, on a vraiment Nirose qui a réussi à remonter un petit peu, va pouvoir couvrir cet écart de pourcent, mais avec un petit combo Pikachu ça peut venir tout seul. En effet. Attention, un Pikachu, on connaît sa puissance off tête, une capacité peut-être à aller arracher des stocks extrêmement rapidement. Bon, pourquoi alors là, on le mix-up de malade mental. Je sais pas si c'était volontaire, mais ok, pourquoi pas, parce que bah malheureusement ça n'a pas concrétisé, mais bon pourquoi pas. Après il a pris un autre match derrière, donc c'est. Oui, ça aurait pu couvrir une. Ça aurait pu couvrir. Ouais, voilà, mais ça aurait pu couvrir une air dodge, je sais pas. Ouais, bah. Oh, le Thunder en couverture de sauce, ça aurait pu passer, il aurait été mort. Et mine de rien, on est à even et la game vraiment vous partez dans n'importe quel sens. OG tente énormément de up smash pour essayer d'attraper une approche de Nirose, mais encore une fois, on en parlait tout à l'heure, les deux joueurs se connaissent tellement, ce genre de petits doubles entre guillemets vont pas forcément passer. Hein. Ouais, c'est ça. J'aurais tendance quand même à me dire que OG a l'air un peu plus en maîtrise que Nirose quand même. Nirose, depuis le début là, il essaie plutôt de rattraper sur tard. Alors qu'on a un OG voilà, qui a bien conditionné là, qui trouve ce grab nature. On sent vraiment le sang-froid là, il est bien dedans. Il est très bien en effet, 3 minutes 50 au compteur et une stock à aller chercher très rapidement. L'excellent mix-up pour il a eu l'avantage. très chaud. Quel excellent tricot de la part d'OG.
Bon, faut pas louper les techs, hein, ça peut être extrêmement dangereux ici. La cité va venir messieurs. Nair 2, Nair ça 2 connecte, qui va ça tue pas. tuer. L'excellent diète de la part de Niros ici. On n'est pas encore tiré d'affaire pour Ojin non plus. On a pu se repasser avec l'attaque. Est-ce qu'il y a un grave qui peut tuer ici? La pro, on tente. Non, c'est Smashville, on ne tuera pas ici en conséquence. Niros, il faut temporiser. Il attaque, on passe derrière. C'est pas terminé le match. Ça tue. En whiff punish incroyable. Poubelle tout simplement, le F-Smash en whiff punish en effet exceptionnel. Alors que pourtant OG était en contrôle du rythme de la game quasiment dans l'intégralité. C'est Smash Bros, surtout avec ce genre de personnage. Là vraiment on avait un OG qui avait plutôt la main sur le match pendant toutes les 3 stocks. Et puis Niros qui a couru derrière, qui a réussi à rattraper. Et là ce très beau F-Smash en whiff punish. Exceptionnel. Grosse preuve de confiance quand même. Ouais. C'est le genre de F-Smash où t'es en mode vas-y je vais tenter le whiff C'est ça. punish du tout pour le tout. Et si ça rate tant pis, au pire j'ai perdu. Ah bah si ça avait raté là je pense qu'OG aurait pu prendre la stock. Hein, donc, c'était vraiment osé et ça a marché. 1-0 pour Niros. J'ai pas vu la map par contre, je sais pas si t'as vu. J'ai pas vu non. Où c'est qu'on Mais se en retrouve vrai- Encore Smashville, ok. Ouais, on va- j'ai rien apprécié Smashville dans ce match-up. Écoute, Bah écoute, si ça fait les affaires, hein, on va pas se plaindre. Attention, grave trouvé, est-ce qu'on va pouvoir concrétiser? Non, malheureusement, seulement 16%. C'est un match-up, c'est qu'il faut faire parler l'avantage tête. Ça va faire beaucoup de défauts à Niros si jamais il n'arrive pas à trouver plus de combos que ça. Parce que Pikachu peut trouver plus, hein, surtout contre Captain Falcon. Un gros fast-faller, il peut prendre beaucoup de combos. C'est ça. Voilà, 47% seulement, mais on comprend. interaction un petit peu étrange, mais pour l'instant ça profite à Niros qui de son côté arrive à remporter ses interactions justement, arrive à trouver ses petits dragons avec le fort d'air, un dragon faire into F tilt. Pourquoi pas? C'est des protections gratuites, c'est plus important avec un Niros qui impose vraiment son rythme. Sur la game 1, OG semblait être en contrôle de rythme. Le fait d'avoir comeback la game 1, on sent qu'en termes de rythmique, Voilà, là, il est bien attention, plus à l'aise là, ça Niros. peut être une stock, ça peut être une stock, c'est une stock, c'est bon. C'est bon ou pas? On ne montrera pas. Non, c'est bon, voilà. Normalement, il était mort, mais un down Ça c'est air. pour les caméras. Voilà, pour les caméras, hein, c'est BMS pour les caméras. C'est pas assez évidemment, mais on sait que ces up smash peuvent être extrêmement dévastateurs quand ils sont bien utilisés évidemment dans des grosses rides ou autres notamment. Après voilà, encore une fois, il faut réussir à empêcher Niros de rester neutral. Il va revenir en neutral et la difficulté évidemment pour Falcon dans ce match-up, c'est que Pikachu c'est petit, c'est dur à toucher. Ça n'empêchera pas le backer ici de connecter, certes, ça n'empêchera pas OG d'avoir le set control, trouver un jab 3 notamment. Il faut finir la stock rapidement, il a besoin de reprendre un peu d'air. C'est ça, c'est ça. Là, vraiment, OG, ça va être relativement compliqué de trouver ses stocks. Hein. Son objectif principal, c'est le backer. Mais bon, Ah ouais. Bon, là, il m'a carrément dit. Mais quel recovery haute, mon gars. Quel recovery haute. Un petit excellemment bien trouvé. Pas facile à trouver en général, mais là, vraiment, pas de souci. Encore une fois, OG qui garde la tête froide. Et encore une fois la bonne read ici, Niros qui a beaucoup tendance après un whiff Hachi immédiatement. Tu peux évidemment y caler un grab dans cette opération, c'est pas un problème. L'excellent pareil malheureusement ne la déconnecte pas. Et ça pourrait coûter cher parce que maintenant on peut chercher avec un donner très profondément, certes, mais pas assez pour l'attraper un OG qui est calme en désavantage et qui sait exactement quoi faire. C'est ça, c'est ça. Là, attention, situation assez even. Mais OG quand même qui rattrape souvent plus, qui a beaucoup plus de récompenses. J'ai l'impression, l'H-Trap que de la part de Niros. Niros en général, quand il a le H-Trap, on n'a pas grand chose derrière, j'ai l'impression, alors qu'OG il met beaucoup de pourcents. Dans ce match-up, c'est censé être l'inverse, c'est pour vous dire. Bah, j'aurais tendance à... Après, Pikachu, c'est pas un personnage très réputé non plus pour son H-Trap, c'est surtout l'H-Guard. Oui. Mais là aussi, voilà, Niros peut-être un peu moins qu'il pourrait avoir. Mais après, la Rico de Falcon, ça reste son défaut, mais elle est pas si mauvaise. Il y a quand même pas mal de. Tu peux faire des petits drifts. Ouais, c'est pas si évident que ça en a l'air. C'est quand même un point de match-up. Mais il y a quand même des choses à faire et OG nous montre très bien, il a l'habitude de tout ça. Ce qui va devenir une évidence bientôt, c'est pas de Click qui s'en sert énormément pour sortir de situation un petit peu étrange. Allez, Nair, on pourra pas aller chercher plus, mais c'est pas grave. Et pourtant, gratter ce trade suspect. Ouais, étrange trade. Le backer, la décision de backer était bizarre, mais le downer de Niros encore plus. Donc, ok. Voilà, attention. Bah, surtout que ça trade dans cette situation. Oui, voilà, c'est bon, en tout cas, OG va pas dire non. Hein. Bah non, il est content. Il a eu sa stock. Je rappelle qu'il y a 1-0 pour Niros actuellement. Donc, sur ce grab raté, peut-être moyen de rééquilibrer un peu les débats pour Niros et ses petits évidemment ils sont embêtants, peut-être un grab ici. Alors encore OG qui arrive à se barrer en fait. Et Niros aussi qui n'ose pas forcément aller chercher un grab qui est assez évident, un peu de pression peut-être. Hein. Ouais c'est ça, c'est possible, c'est possible. Là Niros qui commit pas assez en termes d'avantage. Et ça lui fait payer. Je rejoins là-dessus en effet. Ah là on a un beau grab en Tomahawk. Okay. Ah, il laisse garde au pixel, malheureusement ça ne sera pas encore là. OG 148%, toujours pas mort. Toujours pas mort et Falcon avec de l'arrache ça peut vraiment vite faire mal. Hein. Ouais, on connaît évidemment. Niros qui est en train de faire des checks. Est-ce que tu approches ou pas? Il y a un air qui t'attend. Niros qui poke bien, malheureusement c'est lui qui a le déficit donc OG il est là, bon bah j'attends, ok voilà. Bon. Dernière surprise, il était absolument pas prêt à dire ça, d'où la mort un petit peu lente de la part d'OG. C'est bien, Niros qui va en profiter. Combo raté encore malheureusement, mais on arrive à rattraper 29%. Ça, non, impeccable. Enfin,
Il pouvait pas DI. Je pensais qu'il aurait peut-être pu DI un peu vers l'extérieur pour taquer sur le stage, mais non. Après, tu vois, tu parlais de commit ton avantage, c'est peut-être le commit 2. Ouais, là c'était peut-être celui de trop, vraiment. Mais OG, j'ai l'impression que toutes les situations, il les a vécues 50 fois, tu vois. Il sait. Mais oui. Là, le side B, il savait que c'était la solution. Peut-être pas qu'il voulait tuer avec, mais en tout cas, c'est la solution pour Rico parce que Niroz il était déjà sur une edge guard deep, quoi. 1-1. Un partout. Un partout. Franchement, en vrai de vrai, c'est vraiment even comme on s'y attend, mais ce match-up continue de nous surprendre dans le sens que les joueurs continuent à progresser et que on se prend des trucs qui se prennent quasiment jamais. Genre là, il extend une fois davantage, il devrait extendre une fois, il se prend un side B, il se fait spike. Il est mort, voilà. Savoir que si ce side B touche pas, c'est OG qui se fait spike en plus. C'est ça le pire. C'est vraiment la dernière interaction du match. Enfin, de la map. Allez, let's go. Destination finale. Avec un excellent choix de musique, évidemment. Mario Luigi, si je me souviens bien. Mario Luigi 3, le meilleur jeu de la DS. C'est pas moi qui fais les règles. Je vous laisserai débattre avec lui à la fin. C'est vrai qu'il y a de gros prétendants en vrai. Ouais, en DS, il y a des beaux jeux, Jett également un prétendant des phases d'avantage et dans les meilleurs advantage tech de France, évidemment, avec ce Falcon. Un personnage explosif, donc, mais qui va devoir désormais s'adapter à un style de jeu qui a bien ralenti que le Niroz. On a retiré le plateforme avec le choix DF, et surtout, on a un Niroz qui commence à camper un peu avec le petit jeu et avec les nerfs, et qui va totalement jouer en deuxième. C'est ça, d'habitude, la destination finale, c'est quand même un stage de prédilection pour Pikachu. On les voit souvent là-dessus, c'est des stages qu'ils aiment bien. Un jeu très horizontal, les tilleuls qui peuvent parcourir tout le terrain. Mais OG il a pas peur, donc je pense qu'il a des raisons de... C'est qui a gagné C'est OG qui a gagné la deuxième game, donc c'est lui qui a ban. Donc il n'avait pas ban des situations finales. Il doit avoir ses raisons et puis visiblement ça se passe relativement bien. Mais on voit quand même Niroz qui arrive à mieux poser le jeu que sur Smash Victor. C'est clair, même si là sur ce Smash il fait quelque chose à aller chercher pour Roger dans un grab qui va pas passer. La punition de Niroz ne se fera pas attendre. Petite à nouveau, dernière d'ailleurs peut-être. Là, magnifique drift de la part d'OG qui évite ce down air peut-être un peu prévisible de la part de Niroz. Est-ce qu'il a vraiment besoin de tenter les dernières au CD quand il peut jouer? Voilà, peut-être un fer, peut-être un petit jeu, ça peut marcher. En fait, j'ai l'impression que Niroz il veut poser le jeu, c'est bien, mais des fois il veut changer de rythme de façon extrêmement brusque et ça lui profite pas du tout. Voilà, pour l'instant l'avantage, on a vu quelques edge guards. Oh, bien vu ça, bah oui. Ça c'est très bel edge guard. Le saut en zone rouge mon gars, tu connais. Là c'était excellent. Évidemment la punition s'est pas fait attendre et maintenant on whiff un peu des smash. Combo raté encore, à chaque fois il rate son combo mais il arrive un peu à récupérer, mais c'est dommage. Je crois qu'il n'y a pas de saut. Il n'y a pas de saut là. Il n'y a pas de saut, ça dégage. Il peut le tuer. Il n'y a pas de saut, ça dégage. Il peut le tuer. Il n'y a pas de saut, ça dégage pas. Non, ça reverse. Excellent de la part d'OG. Juste à temps, OG qui va pouvoir souffler un peu. Malgré ça, il a gratté 66% Niroz. 66% quand même. Mais on a quand même 3 stocks encore de la part de Niroz. 91%. Oh là là, il aurait pu mettre le même espace que la game 1. On temporise. Oh. On temporise. Si on joue la montre. On temporise encore. Niroz, JP Moment. Ah ouais, littéralement. Il a raison. En vrai, il a un lead, il va fermer le jeu, c'est aussi simple que ça. C'est pas un saut, mon cher. T'auras pas la stock maintenant, cela dit, tu restes en contrôle. T'as juste à faire le centre, c'est aussi simple que ça. OG qui tente d'approcher avec un backup, ça va pas se choper. Trop, qui a pas encore tué, mais la prochaine ça tuera. C'est une finale qui a un haut plafond, donc c'est top pro a tendance à tuer assez tardivement. Même sur Pikachu, tier 3 par contre, c'est bon. Non, je crois que TF c'est le plafond qui est bas justement, si je me trompe pas. Il est pas si bas que ça. Ok, d'accord, autant pour moi. Bon, en tout cas, ça n'aura pas tué, mais là j'ai pas vu par contre avec quoi il a tué, désolé. C'était je sais plus. Je sais pas. C'est pas grave. On est professionnel, voilà, on va pas parler au hasard. C'est des petits espaces, je sais pas si c'est un missile pouce ou des espaces que je pense qu'il n'a pas tué, donc je pense qu'il est plutôt dash attack. Le risk reward, sans qu'il est au LED et que c'est contre Falcon de la rage, est quand même assez étrange. Donc le tenter, pourquoi pas. Mais attention à ce que tu fais derrière. Si t'as pas de plan derrière, c'est compliqué. Excellente dash attack, cela dit. Petite zone rouge, on va peut-être pas dire rouge-orange de la part de d'OG, mais qui sera puni rapidement. Il pouvait passer, mais il fallait ralentir. Ouais, c'est ça, mais dash attack très bien prévenu de la part de Niroz. Et on a encore un petit stock. Oula, up trop. Ah, il a voulu upper bridge. Ouais, il va pas y arriver au final, mais là Niroz qui est sur une intro potentiellement cette phase avantage, à voir s'il peut continuer donc à évidemment étendre un lead qui commence à être conséquent et qui va être dur à rattraper pour un OG qui en neutral a du mal à trouver des ouvertures. Il cherche back air, il cherche des nerfs en fast wall, mais il n'y arrive pas. Toujours Niroz a la bonne solution avec un aerial type back air, type neutral air, et à chaque fois OG se fait avoir. Typiquement ce flash, pardon, il est attrapé par les attaques, il est bien réactif, il sait ce qu'il fait Niroz, et pour FT la game ici maintenant avec ce forward air, ce sera chose fait 2-1 pour BMS Niroz. 2-1, c'est pas la première fois qu'on voit ce setup. Le tilleul pour couvrir la trajectoire basse. OG est obligé de sauter et on prend un fer de Pikachu. Et c'est Satanera. Prendra cette deuxième game. Yes. 2-1. Niroz qui est bien parti pour aller en grande finale. Hein. Ce serait un beau tournoi pour lui s'il arrive à le gagner. Hein, bah ouais, s'il arrive à le gagner, franchement, c'est une grosse perte. Parce qu'en vrai, là sur les derniers rounds, il tape des gros joueurs quand même. Hein, oui, là il a battu Echo. Là il va peut-être battre OG.
Peut-être, ou peut-être pas. On va voir. Sait pas, hein. On va voir sur cette deuxième game. On repart sur Smashville. Ouais, je pense que des situations finales, c'était quand même un peu trop à l'aise pour Pikachu. Ouais, c'est clair. S'il y a une game 5, ce sera mal. Ouais, je pense. Okay. On préfère la up throw cette fois-ci. J'ai l'impression qu'il a un peu mis de côté tout ce qui est. Comment ça s'appelle Nair loop. Parce que tout à l'heure, il est raté. Il dit bon, bah ok, je vais faire up throw et puis on va enchaîner avec le FR. 43%, on va pas s'en plaindre. Pour noter que là, Niroz a failli prendre la stock extrêmement rapidement. Mais encore une fois, c'est le drift de Falcon Voilà. qui fait la différence. Excellente Bad technologie. Bad tech et Bad c'est ça. Il sera pas mort alors qu'il aurait pu mourir très vite. Hein. Encore une question de connaissance de match-up et connaissance du joueur. Donc, par contre, tu sais très bien qu'il faut take OG ici. Ouais, ça va pas parler. Et ça arrive à se down tilt vraiment compliqué à tech. Hein. T'as vu comment on est au ras du sol. Et on va prendre le stock très rapidement pour Niroz. 36% seulement. Est-ce qu'il va se diriger vers la grande finale? Ça a l'air d'être le cas. Hein, c'est bien parti en effet. C'est bien parti. C'est un Falcon qui n'a gardé que 54%, c'est vraiment pas énorme. Hein. Donc tu vas avoir besoin d'une grosse phase d'avantage. Mais comment trouver une grosse phase d'avantage face à un rat qui est si petit et qui est si difficile à toucher, si évasif notamment avec un smash par exemple. Il a peut-être besoin d'un smash aléatoire. Hein. Bah ouais. Même si là en vrai c'était une belle prévention. Un smash franchement bien loterie, bien loto. C'est l'un des. Je crois que c'est le smash le plus puissant du jeu ou le top 3 du jeu. Je ne saurais pas dire exactement, mais le tipeur fait très mal. On a vu 80% était mort. C'est clair. Hein. Et du coup, voilà, on parle de situation even alors que la game semblait vraiment en faveur de Niroz. Encore une fois, de la connaissance, hein. Il sait qu'il y a un dernier ici. Immédiatement, on fait une air de neutre. Immédiatement, on passe par le bas. Niroz n'a pas la possibilité d'aller chercher. Ça c'est du Smash Bros. Des match-ups connus. C'est les joueurs qui jouent entre eux, des interactions qu'ils connaissent, qu'ils doivent moduler. Peut-être un petit... Non, pas d'edgeguard, pas d'edgeguard. Encore une fois, OG qui arrive à revenir assez facilement cette fois-ci. Je pense que ça lui fait un peu défaut ce côté stage control de la part de Niroz. Qui n'arrive pas assez à garder OG dans le corner. Ouais, un peu cette spécialité, ça va pas tuer ça. Non, on a une SD. Et oui, la blast zone basse de Smashville qui est la plus basse du jeu en fait. Donc là, il a essayé de faire 2 down air d'affilée pour couvrir, mais non, le deuxième il passait pas. Il passait pas, tu meurs. Dommage. What? Ah mais il est mort. Ouais, il est mort. Je sais pas ce qui s'est passé dans l'interaction, il s'est un peu raté ici, après il vient de le sauver. Ah, il a voulu, non, il voulait le tuer avec le Thunder, mais c'était vraiment un gros commit. Est-ce qu'il avait vraiment besoin de faire un gros commit alors qu'il n'y avait plus de saut sur OG, je ne sais pas. Et maintenant c'est un OG qui va en profiter avec ses phases perd 80% de la race de Falcon et up smash à nouveau pour aller attraper l'atterrissage bien trop optimiste de la part de BMS Niroz. Nous partons en game 5 dans cette finale Winners. Je rappelle que cette game elle a commencé par une stock prise par Niroz avec seulement 20%. La game était... Je dirais pas toute donnée, mais elle était vraiment en faveur de Niroz. Et là, on a le contraire en fait. OG qui a 2 stocks Niroz. Sur un smash, encore une fois, qui fait très mal. Hein. Donc 2-2. 2-2. Je peux pas donner de vainqueur là, encore moins qu'avant. Encore moins qu'avant. J'ai pas vu le stage. Je crois que c'est encore Smashville. Je ne suis pas 100% sûr. On va voir en tout cas. On garde les mêmes pics. Game 5 dans cette Winners Final, on reste sur Smashville en effet. Town City, on est sur la même licence mais un stage différent. Un stage beaucoup plus grand, des blast zones sur le côté très resserrés. Et je pense que Niroz en a la marre de mourir de ce smash, donc on remonte un peu la blast zone. On remonte le plafond. On réduit celle sur les côtés, on va tuer facilement avec des smash avec des fonds en l'air. C'est vraiment un bon stage pour Pikachu. Mais attention, c'est réciproque. On a accès aux plateformes pour Falcon. On va pouvoir tuer très facilement sur les côtés avec le nid. Et pour l'instant, ça profite à Niroz en effet. Qui a ses bons combos. 57%. Un backer connect. Un teasel qui touche. Un donner qui touche. On aurait peut-être un 0 to death. Allez, on finit ça. On finit ça 0 to death. Parfait. Et voilà un aspect du match-up que tu peux être un très bon Falcon à un moment donné quand t'es off stage et qu'il y a Pikachu qui vient te chercher. Il y a beaucoup moins de solutions. Hein. Et quand c'est un Niroz qui est de plus en plus à l'aise dans ce secteur de jeu, c'est vraiment pas évident. Et derrière, on whiff un S-Side B. Et là, ça part. Les combos, vous les connaissez. Repère bridge, attention. S'il avait réussi à avoir le reste de plateforme, ça aurait pu être Il aurait pu mourir. Il aurait pu mourir. Sur Tarn, il aurait vraiment pu mourir. On va se contenter de ces 34% et une stock de lead. Hein. C'est pas cher payé non plus. J'ai beaucoup de dash-in. C'est pas exactement comment approcher encore. Jolt un peu bizarre, mais il reste encore confiant de la part de Niroz. Hein. Ouais, tu vas rater ce grab en plus, hein. Il y a beaucoup de ratés, un manque de réussite pour OG, ça lui coûte cher évidemment, donner en avantage, c'est parfait de la part de Niroz. Le back air derrière, la tech elle est vue, absolument tout fonctionne en avantage pour Niroz ici. C'est une position pour Captain Falcon qui est vraiment désagréable, il va être obligé de prendre un certain risque pour rattraper ce déficit parce que sinon Niroz il a juste à jouer safe et puis il aurait presque joué la clock, l'horloge tu vois. Ouais. Donc ça va être compliqué, il va falloir prendre une petite ride quand même pour prendre cette stock là, 48% seulement. Et Niroz il va en prendre une deuxième. Il voit tout. Il est omniscient, Niroz, il voit absolument tout. Il voit tout, là, les tech il a le script de ce gaming pour en métropole.
Ce tournoi se passe justement, ça se passe très bien pour lui. On lui a donné le script avant de commencer le match, il a tout. Up smash lui fait malheureusement. Ouais, tu l'as dit, il faut qu'il prenne des risques. Hein. Ça, c'est un risque par exemple. Niros ne peut pas punir, mais là, il faut plus. Il faut de la réussite pour Roger. On prend un petit derrière. Non, on n'osera pas. On se fait reverse, mais toujours à l'aise de la part de Niros. Ouais. C'est dernière 2. Voilà, belle connaissance de la part de OG. On punit la deuxième hitbox du dernier. Dès qu'il prend la stock, on pourra parler de comeback. Encore faut-il la prendre. Faut la prendre. Là, c'est compliqué. Ouais. Enfin, comme petite nature par contre. Pour reprendre seulement 107%, c'est même pas les pourcents. Ça va seulement commencer à tuer quoi. Ouais, la pro va pas tarder à tuer pour piquer également sur TC. Ouh, ça aurait pu être dangereux ce nerf. On s'en sort au final. On meurt. 3 stocks à 1. Ah ouais, ça commence à devenir dur pour Roger là. C'est dur. Ça commence à devenir vraiment dur. 2 stocks d'avance, c'est absolument énormissime. Et derrière, le combo est là de la part de Niros qui pourrait peut-être terminer cette game 5 d'une façon absolument exceptionnelle. La cerise sur le gâteau pour arriver dans quelques instants. On n'a pas la ride de Rolissé en plus de ça. Oh, c'est dur. On se fait dominer, c'est vraiment compliqué là. Même s'il réussit à le tuer, il faut encore le tuer 2 fois pour gagner ce match. Alors que Niros, il a juste une stock à prendre, une dernière. Il va juste gratter un peu. Et ça tuera toujours pas, ça doit toucher. Là, le bon choix de stage de la part du Niros. Ouais, même sur TC, ça ne tue pas. Cette fois, Afro non plus, c'est terrifiant. On a un Pika qui tient à 160%, c'est tellement rare. Faut bien le préciser évidemment. Et regarde-le, il est en train de danser avec lui. C'est bon. Avec ses attaques. J'aurais envie de dire qu'on peut respirer, mais il en faut une autre encore. Il en faut une là, deuxième. C'est rebelote. Faut continuer à prendre des risques, avoir une bonne phase d'avantage, réussir peut-être même un 0 to dev, je ne sais pas, mais il faut quelque chose, il faut de la réussite, il faut réussir à forcer de passage pour BMS OG parce que là, c'est la galère complète. Et ce petit Jolt, il passe Trump avec le upper, il va peut-être plus aller chercher derrière, on n'aura pas de donner. Au final, OG peut se replacer et cette fois-ci souffler pour de vrai. Ah là là, OG, qu'est-ce que tu nous caches derrière ce casque? Qu'est-ce que tu nous caches? Attention, est-ce qu'il va remonter? Ah, encore une fois, un Niros vraiment en confiance. Side B en with punish. Oh, la plateforme qui va sauver ici, la tech permet d'aller calmer ce combo justement. 92% désormais, on est forcé à sauter vers le petit shot. Excellente option par contre ici. Drop, let, saut, donner. C'était inattendu, c'est la première fois qu'il fait du set et ça fonctionne à merveille ici. Cela dit, le backer de Niros va réussir à passer. Le forwarder, on touche sur la fin. Le sphère qui va pas connecter. Mais quel perso de fou! Est-ce qu'on a le script aussi de la part de OG? Est-ce que c'est scripté? Oh, il s'est juste attend, mais attention, il n'a plus droit à l'erreur à gauche de l'écran. Ok. Vraiment des avantages. Encore une fois, on arrive à Rico. Oh là là, on peut encore applaudir OG qui ne punit pas ce follow match. Il sait que c'est pas punissable. On voit quand même de l'espoir. Hein, très belle Rico de la part de Niros qui avait vu ce up smash. Hein. Il a bien anticipé ici, il a bien changé de langue en effet. On perd pas espoir de la part d'OG, on perd pas espoir. Encore une OG fait le comeback, c'est l'un des gros comebacks. Cela dit, il y a peut-être l'afro. Non, le match. On oublie. Oh non, il n'y a pas de saut, il y a T-Jolt. Et ça sera tout. Niros qualifié en grande finale, mesdames et messieurs, sur une game 5 autoritaire. Autoritaire. Franchement, là il a vraiment bien mis le match-up en jeu en fait. Hein. Vraiment, il a petit poke, on reste beaucoup en shield parce que quand il reste beaucoup en shield, Falcon à part grab, il ne peut rien faire. Hein. Il peut rien faire et le touche, il sur un Baccarat off shield. Donc voilà, le petit rat jaune, première victoire de Pikachu en 2023. Wouh. Let's go. Et super, c'est une très belle Winners Final en tout cas, avec des games bien différentes à chaque fois, mais un Niros qui a été beaucoup plus solide. On va laisser la parole à Fred sur la scène, et voilà. Il est muté. Il arrive. Hello. Bonjour vous. Ça fonctionne, vous m'entendez? Ouais, nickel. Vous m'entendez, Rouen? Ok. Bon les gars, Niros qui gagne sa place pour la grande finale. Echo qui arrive là pour cette finale loser face à OG qui peut revenir. Ouais. Qui peut revenir pour cette grande finale. Bon OG, là c'est le tout pour le tout là. Là c'est le tout pour le tout. Il faut revenir là. Il faut revenir pour cette grande finale. Il a gagné 3-2. Après, il m'a un peu fumé, mais on va revenir en au moins, il est honnête. Hein. Il est honnête. C'est une nonchalance, tranquille. Bon, il m'a un peu fumé. Là, par rapport à OG, c'est un joueur que tu connais bien? Ouais, c'est Echo. On s'est déjà affronté. Ah, bah, ok, Echo, pardon. Il s'appelle Echo, lui. On s'est déjà affronté. Il joue pas de personnage que je connais bien, donc c'est le temps aussi. Ok, très bien. Écoute, je vois que t'es confiant face à un Echo qui mise tout là, qui peut revenir pour cette grande finale. Pareil face à toi, OG Echo.
Qu'est-ce que tu penses de ton adversaire? Est-ce que tu as tes chances? Est-ce que tu es prêt pour cette grande finale? Alors, pour être honnête, OG c'est une des rares personnes où j'ai vraiment du mal, que ce soit le joueur ou son personnage. Ça fait 2 jeux, hein. Genre j'ai commencé fin 4, c'est le seul top que j'ai beaucoup affronté. Et c'est celui qui m'a envoyé un petit entre guillemets le plus. Du coup, je pense pouvoir créer la surprise quand même, parce que là je reviens avec des nouveaux persos, un nouveau mindset. Et que le meilleur gagne. Que le meilleur gagne, effectivement. Applaudissements, s'il vous plaît, pour nos 2 joueurs qui vont s'affronter pour une place pour la grande finale Smash, ici, en direct de la King Arena de Gaming Rouen. Faites-moi un peu de bruit pour cette finale loser, let's go! Messieurs, bonne game, je vous laisse à nos casters de choc. Merci Fred. Merci beaucoup. Echo, donc pour ceux qui le découvrent, c'est une personne avec multiples personnages, donc Palutena, Didi et surtout Pyra Mythra qui sera sélectionné. Je tiens à dire que quand même il nous dit que le meilleur gagne et là il sera un perso du FP2. Cet homme n'a pas de bonnes intentions. En plus un perso du FP2 qui s'en sort très bien contre Falcon. Contre Falcon. Bon évidemment c'est une petite blague, hein. Deux très bons joueurs. Effectivement ce sera le meilleur qui va gagner je pense. Pas de pronostic non plus, franchement là ça pourrait aller des 2 sens. Hein. Ouais effectivement. Et ça va être explosif, hein. Les 2 personnages qui ont de grosses phases d'avantage. Et les 2 surtout sont un peu exploitables off-stage, hein. Si t'as une Edgy sans saut, ça meurt. Un Falcon sans saut, c'est à peu près pareil. Disons peut-être que celle de Falcon est un peu moins exploitable avec un meilleur drift en l'air. Je dirais que oui, je pense quand même. Ça se tape quand même pas mal. Hein. Ça se tape quand même pas mal, mais j'ai l'impression que Falcon a plus d'outils pour esgarder Aegis que l'inverse. Mais on verra bien. Non, c'est pas faux. On verra bien. Il y a un monde, ils vont juste pas off-stage. Ils se respectent tous les 2, ils ont fait un pacte, on s'esgarde pas. Je sais pas. Pour l'instant, un match assez even, hein. Les 2 se sont échangés coups. En fait, c'est des archétypes de persos qui se ressemblent un peu. On a des très forts corps à corps, Rico assez exploitable, relativement glace canon. Donc je pense qu'on va avoir un match assez explosif. Hein. Pour l'instant, Rico qui s'en sort plutôt bien, 130% mise sur OG. Dans ce match, malheureusement, ce sera un saver spot et on trouve tout de suite un grab, hein, très confiant en les frappes. Ah, c'est vrai, il y a ce B qui peut snipe. Ouais, ça va être un très bon outil pour aller edgeguard Falcon notamment. Voilà, c'est ça dont je parlais. Ouais. Le Dorner, il va marcher sur Pyra et sur Mythra. Plus sur Mythra, mais les 2, ça va marcher. En fait, c'est quoi s'il a pas de seul, il est quasiment mort parce qu'il va forcément se faire donner. C'est tellement facile à exploiter. Ça va être vraiment compliqué sans saut. En tout cas, OG qui prend. Et là, ça va vite, hein. C'était très even. Et là, OG qui prend cette stock, il a déjà mis 50%. Ouais. La Pyra va avoir de la value aussi. Il y a besoin de trouver une petite touche et ça va exploser évidemment. F-tilt ou autre. Même si là, on prendra plutôt Donner backer tout simplement. OG qui a essayé de choper un drift in ne sera rien au final, mais. Le plus important c'est qu'il a gardé les pourcentages et pour l'instant Echo a du mal à haut cette première stock. Le jab passe pas, on se rapproche avec un Donner, on trouve un pari. On punit avec ce up et of shield. Et là on est even mais il y a un stock de moins donc en réalité c'est vraiment OG qui est très devant là. Il va sortir la Mythra pour faire un smash. J'ai bien aimé parce qu'il a fait quoi en fait à un arrière de la plateforme. Il a juste drop en dessous, il a pris Mythra up smash qui est très rapide et ça a vraiment surpris OG. Il était vraiment confiant sur la position qu'OG allait prendre pour atterrir. Prendre des risques dans ce genre de cas, il a bien raison. Surtout que Mythra c'est très fort en cache de juggle etc. Le perso peut aller partout en fait, la mobilité. Bon, attends, on est Echo ici. Oh là là, guard deep, ça se tentait malheureusement, c'est raté et on échange sa position. On la reprend encore une fois. Écoute, tu peux reprendre très rapidement là. Ouais, le Blazing Edge pour essayer de reprendre de l'espace, ce sera pas qu'on ait de succès. On a réussi à bien mix up et au final on a trop mix up, on ne pourra pas revenir avec le Blazing Killer. OG qui se met vraiment pour oh la calme. La patate. Il lui a explosé la face ici, hein. Il voulait l'edge, bah non, gros F smash. OG ici dort un peu sur la recovery et au final c'est even. Et là Echo, il y a clairement un coup à jouer. Il parle du fait que c'est un bracket Demon OG, il parle du fait que OG c'est un joueur qui lui cause tant de soucis. Est-ce que peut-être sur la game 1 il peut réussir à faire une belle prestation, voire remporter la game. En tout cas sur cette dernière stock tout va se jouer et ça pourrait même déterminer l'entière du set. Et oui, après ce smash à 5,99€, on se retrouve à une situation très even. Il y a un peu la pression avec ce side B, malheureusement quand il utilise son side B elle peut plus utiliser de coup après, hein. C'est l'épée qu'elle jette donc il essaie de roll derrière pour aller choper un grab ou autre mais au final il n'a pas forcément eu le temps. Repère ici. Un juggle et ce up smash. Simplement ce top smash. Poignard, non mais il est tellement fort ce smash. C'est un truc de fou hein. Ouais, puis en fait c'est aussi la façon dont OG s'en sert qui est exceptionnelle, c'est qu'à chaque fois il te fait croire à un juggle, il fait fast fall up smash, t'as fast fall toi. C'est ça, il a vraiment été cherché en haut, il a été cherché en haut mais il a pas lâché le upper, il est redescendu up smash. Très beau bait et du coup 1-0 de la part d'OG sur une game assez explosive. Ouais. Assez explosive. On a eu un OG qui avait l'avantage assez rapidement et pendant un certain temps et puis Echo qui a réussi à rattraper très rapidement.
Et après, on a une belle game. Ah, le switch de personnage. On repart sur un comfort pick, on va dire, parce que Palutena, c'est un personnage qui accompagne Echo depuis très longtemps. Un de ses premiers mains avec Didiko par exemple. Et on est sur Yoshi, ok. Ah oui, d'accord. Ok. Echo, il aime bien faire ça. Non, non, je pensais que c'était des trucs de perso de cœur et tout. Non, ah non, que dalle. C'est juste Yoshi Story, le gros vert. Oh, 46%. Ah oui, il en a rien à foutre de Yoshi Story, c'est ce qui se passe. Le smash sur Yoshi Story ou sur Temple de Palutena, n'importe quel stage, il marche bien. C'est clair. On rappelle, hein. Yoshi Story est le meilleur stage de Palutena parce qu'il a la possibilité de 0 lettres. On a une disposition de plateforme qui avantage bien, et surtout cette la zone très basse qui peut mettre des EP à 70 et puis tuer. C'est absolument délirant. Il va falloir être très attentif donc parce que là-dessus, bon, la Rico pourra pas l'avoir ici, c'est vraiment un setup qui est assez spécifique, mais il est assez simple à trouver au final quand tu vas vraiment partir à la pêche à celui-ci. Tout comme OG aime bien pêcher au Echo avec ce smash plutôt d'un smash pour aller attraper une air dodge un peu. Ouais, un peu en panique. On a vu un Echo un peu paniqué en désavantage. Il a beaucoup d'air dodge claqués. Malheureusement, Captain Falcon et OG ils sont très bons pour rattraper ça. Bah ouais, et puis dans ce cas précis, Up Smash aurait eu plus de mal à connecter vu la position. Il préfère Down Smash. Down Smash, excellent choix. Ouh là, ça l'a fait trip, hein, ça a pas aidé du tout. Up derrière. Ah ouais, c'est beau. Grosse remontée agressive de la part de G. Attention, Upper. Backer, oh là, il le suit. Oh là. Oh non, y a pas à faire ça à un homme. Mais là, vraiment, il l'a suivi de manière tellement excellente. En fait, il l'a suivi, mais il a pas non plus commit sur des positions très dangereuses. Juste, on voit qu'il connaît pas Palutena, mais sur le bout de ses doigts en fait. C'est terrifiant. Il savait exactement ce qu'il allait faire. Absolument terrifiant. Et sur un down tilt raté, OG repart à l'agression. OG repart à la phase avantage, repart à la pêche au Echo, comme je le disais. Grab ici, up air. On connaît évidemment, on sait qu'on va shield, on sait qu'il y a un shield. Non, mais là, OG, il est vraiment là pour. Ah, ça tue. No way, ça tue. Quoi? Ah, no way, le dernier sans spot suit ici. Non, mais ça va, c'est un server spot. Non. C'est un server spot, Non. Le pire, c'est que là, si ça avait touché le spike, il serait pas mort parce qu'il aurait été spike sur le terrain. Mais oui. Mais bon. Le server spot, comme dit Sakurai. Le sweet spot 2. Le sweet spot 2. Il y a plein de coups comme ça. 2 sweet spots. Quand il a fait un boulot sur Yoshi. Ouais, non, là par contre, c'était. Surtout que mentalement, tu te dis, bon, je suis sur le stage de mon personnage, je fais un pic intelligent, tu te dis, ça va le faire en fait. Mais non, là, il s'est fait 3 stocks, c'est assez violent. Mais vraiment, tout peut arriver. Hein. On sait que Echo, c'est pas la première fois qu'il s'est trouvé dos au mur comme ça, qu'il a reverse des games assez proprement. Donc vraiment, c'est clairement à l'avantage d'OG, mais franchement, je lui donne pas non plus le 7 à 100% pour l'instant. Il peut clairement monter. À voir comment Echo s'adapte justement, à voir comment il se remet de ces games sur Yoshi Story. Est-ce qu'on garde Palutena? Je ne sais pas. Peut-être qu'on repart sur Aegis. Parce qu'en vrai, la game 1 en Aegis c'était franchement très propre. La game 1 en Aegis c'était vraiment propre. Bah ouais. Justement, je pense qu'il s'est dit à l'aise avec Aegis. Il a repéré des trucs, il s'est dit ok, Palutena, la reprend. On a entendu. Donc on repart sur Aegis. Bien sûr. C'est un match-up, je pense que OG connaît moins aussi. Parce que Palutena, bon voilà. Il est dans le même team que Raflo, ils jouent beaucoup ensemble, ils ont beaucoup joué ensemble en tournoi, en football, etc. Donc il est très à l'aise. C'est compliqué de lui prendre une game en pas de. C'est clair. C'est parti game 3, donc peut-être la dernière game. Donc, et je pense que OG, il a envie d'en finir très rapidement. Il va peut-être commencer à prendre un peu plus de risques. Il a de la marge d'erreur, c'est pas un problème. Attention, on ne peut pas se faire L4 trop bêtement. On se prendra aussi un petit side B. L'interaction était assez particulière, mais bon, on prend évidemment. Echo au final n'arrivera à prendre que 20%, n'arrivera pas à faire plus. Il faudrait une rate d'avantage vraiment bien convaincante pour prendre un lead conséquent et mentalement être déjà dans la game. C'est ça. Là on voit OG qui met beaucoup de pression, mais Echo qui arrive à... S'il y a un truc qu'on peut dire sur Aegis, c'est qu'il est très fort en avantage. Hein. Vraiment, il a drop très peu de combos, c'est minimum du 30%. Hein. Clairement. Ce qui est vraiment bien, il peut mettre encore plus. Donc, même si OG peut prendre des avantages, on sait que Echo peut revenir justement grâce à ses grosses phases d'avantage qu'il connaît très bien. Oh, très belle remontée avec le side B pour empêcher les gardes. En passant par le côté, tu fais croire en plus à un side B de Mitra. Au final, il est vraiment bien passé. Avec l'air dodge, on va attendre avec le basic Pilar, temporiser comme on le peut le nerf de Falcon ici, il va pas connecter et ça fait les affaires de Echo. Superbe, ce back air, double back air, il est mort. Non, il sera mort. Worth it, franchement worth it. Parce que là il était un peu en position désavantageuse, donc ça permet de reset la situation, reset neutral, 2 stocks chacune. Et Echo qui a l'avantage positionnel là. C'est bien ce qu'a fait Echo ici. On a besoin de poser son jeu, on a besoin de faire un peu des fulgurances comme ici justement. Maintenant, il en faudra un peu plus si on veut vraiment surprendre BMSOG, l'un des meilleurs joueurs de France évidemment, l'un des meilleurs Falcons du monde. La pression, la pression surprend les joueurs top faire. C'est ça aussi. Voilà, la Mitra qui fait le boulot, Oh non, dommage. Oh, est-ce qu'il n'y avait pas mieux à faire, genre aller sur Mitra faire un F-Smash? Ouais, je sais pas, c'est un peu dommage là, parce que franchement ça aurait pu être game changer. Clairement. Mais c'est pas grave. Tu as des pourcentages assez intéressants. Et au final, c'est lui qui va mourir. Et le waft, les amis c'est Wario à l'écran. Ah ouais, des wafts crachés comme ça.
Pas besoin de recharger, tu mets un down air, Il a t'as 12 ton de off gratuit. la salle ton Wario. Ah oui, ouais, c'est ça. Non, mais vraiment, les nids très très bien trouvés comme ça fait peur. Ouais, clairement. Ah, dommage. Dommage, Il y avait dommage. peut-être top match ici. On aurait pu voir cet air dodge, mais OG n'est pas dupe là, il est resté passé. Et il va mourir peut-être ici, parce que là il se prend side B, up air, le ligne ne passe pas, on n'était pas loin, et là Echo commence un peu à paniquer en notre en avantage, il a du mal à trouver ses ouvertures, il rate un smash ici, et oui ce smash il est relativement safe, t'as pas forcément le temps de finir avec un smash aussi lent, même si Mitra il est rapide son smash, ça reste lent, plus de saut, Falcon Kick, c'est pour les caméras. C'est pour les caméras, pour les impressions Twitter, pour le compte BMS, plus 500 000 impressions après ce kick. Alex ici qui va être bien content de ça je pense. Putain, incroyable, il a fait un truc de fou, on va aller sur Git Smash. Super pour BMS. Hein. OG très à l'aise, hein. J'aurais pas pensé autant, mais visiblement, que ce soit Aegis ou pas Lutena, ça va pas trop inquiéter. Ah Aegis ouais, un peu plus. Mais pas Lutena, on a vu vraiment que match-up, il a rien à apprendre dans le match-up. Moi j'ai vu quand même un Echo qui se défendait bien, mais globalement vraiment c'était surtout le fait que OG était vraiment plus clinique en fait. Il touchait, il se positionnait parfaitement bien, alors que Echo parfois il se faisait un peu reverse de manière un peu bête malheureusement. Donc les stocks qui partaient très vite sur des petits détails. Il s'est fait 2 stocks, on a l'impression que c'était très à l'avantage d'OG, mais en réalité ça aurait pu partir dans les deux sens sur quelques games. La gamin surtout. Hein, la gamin surtout vraiment, il gagnait la gamin, ça aurait pu prendre un sens. T'as ce Smash Pyra qui tue à 70% qui aurait pu changer beaucoup de choses. Ouais, il aurait pu changer beaucoup de choses. Même là, il avait tenté le Smash qui aurait pu repasser sur la 3ème game, mais qui n'est pas passé. Dommage. Bon, 3-0 pour OG, mais un set assez solide. Et convaincant pour OG qui va revenir en grande finale, qui va devoir reset Niros du coup. Ouais, Echo 3ème. Hein. Echo 3ème aussi. Il respecte son site hein, évidemment, et c'est une belle perf. Hein, oui, belle perf. Très propre. Bien sûr. Bon, messieurs, finalement, on se retrouve avec l'affiche de la finale winner de tout à l'heure. OG qui va re-affronter Niros là. Bon, Niros, là, tu reviens là. C'est ta seconde chance, mec. La seconde chance, tu peux pas la louper là. Comment ça va psychologiquement? Moi j'ai peur parce que OG il a un pétard de ouf là. Donc, je fasse attention. Mais sinon, non, je suis un peu. Écoute, j'espère que ça va aller, les gars. Il y a un cash prize quand même à la clé, d'accord? Donc let's go les mecs là, il faut tout donner là. Messieurs, dames, c'est la grande finale Smash, ici en direct de cette scène de la Gaming France. OG BMS face à Niros BMS. Applaudissez-les s'il vous plaît comme il se doit. Et applaudissez aussi Echo qui a fait un des beaux matchs quand même. Echo. Allez, on est sur un retour donc. OG. Bon. Il y a le poteau qui est de retour là. On va refaire comme tout à l'heure ou pas? Je vais essayer de faire comme à Monsieur Echo là, la même chose, je vais essayer là. Oulala, ça annonce des 3-0 comme ça fait mal un petit peu. Hein. Je sais que là, le petit cœur de Niros, il est en train de se détruire là, tu vois. C'est pas cool de balancer des termes comme ça. Bon les gars, en tout cas, c'est la grande finale. Il faut tout donner. Il est revenu d'entre les morts là, le Niros. Et j'espère que c'est pour gagner. J'espère que c'est pour gagner les gars. En tout cas, je vous laisse au cas de cette grande finale. Et nous, on se retrouve de suite après. Pour sacrer le champion de cette compétition Smash Bros ici en direct de la Gaming France. À vous les gars. Merci beaucoup Fred. Grande finale, on a vu le set il y a 10 minutes. Hein, voilà, donc on va pas vous expliquer les personnages. Bienvenue sur ce showmatch BMS. On reste sur Pikachu et Captain Falcon. Bien sûr. Let's go la grande finale. La grande finale c'est Gaming Rouen Métropole évidemment. Le tournoi Smash, un des premiers tournois Smash donc de l'année, c'est la reprise. Pour beaucoup de monde, c'est la reprise pour les personnalités de la scène Smash notamment. Et il est temps de s'y mettre. Donc à nouveau, Smashville pour commencer un set qui avait beaucoup profité à Niros. Mais il a dit dans l'interview, il est en pétard OG. Donc on sait jamais, un reset est totalement à portée de main. Oui, totalement à portée de main, franchement. Surtout que voilà, OG il a perdu, mais il est quand même à l'aise contre Niros. Il n'y a pas de surprise. Il connaît le match-up un peu compliqué, certes, mais on a vu qu'il connaissait plusieurs éléments. Il peut arracher ce set et peut-être même ce tournoi. 93%. Là, voilà, on voit très bien ici, hein, vraiment OG encore une fois qui est partout. Ah bah ça c'est. Il est littéralement tombé droit dans la gueule du loup Niros avec cette vive attaque, même s'il va réussir à rattraper un peu la donne. Est-ce que c'est pas un missile coup par contre ce Thunder? Je pense vraiment qu'il avait essayé de catch une Rico High, donc c'était bizarre parce que OG déjà montré des intentions de faire une Rico base. Donc c'était. En fait, quand Falcon te montre une intention de recovery, il va la respecter. Voilà, c'est un perso qui peut mix up horizontalement mais verticalement. Une fois qu'il a commit sort en bas, il reste en bas.
Allez. Allez, OG. Oh, Ah, voilà, oui. catch de double jump. Il est mort à 90% avec Ouais, la rage. C'est un gros classique de Pikachu et des deux rats en fait. Du Pikachu, le down B vrai que c'est- pour catch la jump. C'est intéressant parce que je l'ai vu énormément utiliser ce down B durant ce tournoi Nirose, alors qu'habituellement c'est pas Ouais, une option j'ai qui est beaucoup j'ai l'impression utilisée aussi qu'il par utilise plus que d'habitude. Hein. Pikachu. Ouais, genre il teste un truc, je sais pas. Oh, pot de Je pensais pas que ça touchait ça. Excellent, hein. excellent. Tu sais qu'un grab touche, mais tu pensais pas que ça touchait quand il y a un petit temps avant Oui, que oui, ça ça te se voit, bloque ouais, ça. ouais, ça se voit, il savait pas quoi faire là. Ah, c'est à moi de jouer. Ah ouais. Ok. Maintenant faut remonter. C'est pas à toi de jouer Nirose pour l'instant. Donner pas, ton ou plan pas, de on cam, peut c'était reverse, qui, il y aura pas plus. Mais bah alors. OG qui réfléchit, OG qui réfléchit. OG qui a plus Nirose qui a plus envie de jouer. Non, il va juste fermer le jeu comme d'hab, hein, c'est aussi simple que ça. Eh oui, bah oui. Puis derrière tu mets un backer, il n'y a plus de saut et maintenant Saut, Nirose saut, peut il faire peut ce mourir. qu'il veut doger. Excellent, excellent, excellent. Des edgeguards, vraiment deux edgeguards très cliniques là aujourd'hui. Hein. Peut-être que sur ce set, pardon. Un enseignement du précédent set, peut-être. Nirose qui a compris qu'il fallait être vraiment incisif off stage. Et là seulement, ce petit F3 qui va trouver la kill. Mais 0-0 partout, mais stock de moins pour OG. C'est moyen de faire un truc ici à côté OG, mais on peut pas vraiment prendre le risque. Hein. Bon. Après, encore une fois, des droits à l'erreur, mais pas tant que ça. Hein. Donc, encore une fois, on est côté losers chez OG. Il faut remporter 2 sets, Nirose seulement un seul. Les combos sont tellement propres de la part de Nirose. Il a juste à le mettre peut-être une fois. Il fait reverse encore, malheureusement. En fait, c'est ça que je me dis, c'est intéressant ce que tu dis parce que il a les bons avantages, mais il se fait un peu trop reverse. À chaque fois, je pense qu'il met peut-être le coup de trop. Ou... Parce qu'il Ouais. met son coup, mais le coup, on l'envoie pas si loin. Donc le OG, avec le drift qu'il a, il peut facilement remonter. Quoi. Et derrière, en plus d'overextend, on mise un peu des techs. On mise des Ouais, il techs. meurt pas. Décisif, il mourra pas, certes, mais bon, ça va un peu loin ici. Hein. C'est le catch sous frame avec le side B, avec le B, pardon, malheureusement, ça ne passera pas. Encore un déficit de la part de. Pour Nirose. Qui s'assoit confortablement sur ces deux stocks 100%. Il va falloir prendre la stock rapidement. Ce sera fait avec un backer. Ça a C'est pas la trait première fois, c'est pas la Ouais. première fois que OG4 se Ça a jump trait avec jolt un en fait. petit jolt, Voilà, ouais, c'est voilà. ça. C'est option de désavantage assez classique de la part des rats, mais là aussi, quand on connaît, on peut punir et OG nous montre parfaitement. Ouais, il est assez rapide ce backer pour aller choper le pilote, c'est pas un problème. Et encore une fois, la game est relancée, sauf que tu t'es pas. Oh, Oh là là, il est dans sa tête. Il savait qu'il allait taker, il savait qu'il ne se pas. On va donc placer un down smash en read. Peut-être tant bien OG, temporise, il sait qu'il n'a pas de possibilité. Il sait qu'il peut prendre des risques pour avoir le bon timing. Comme ici, peut-être. Oula, on s'en mêle un peu, attention de la part de Nirose, on s'en mêle un peu, ça peut être fatal, non c'est bon. Oh, le père qui a touché sur la fin, excellent. Ça empêche Nirose d'aller punir quoi que ce soit. Et il faut juste une punish pour Nirose pour le mettre bien. Neutral tellement compliqué pour OG là, on voit vraiment, il le touche, il se prend des autres control shield de... Oh, le up Oh smash là là. incroyable pour choper la vive attaque. Le up smash exceptionnel. Et le comeback surtout, un Encore énorme lui. comeback d'OG encore. Encore lui, encore ce smash, Ah on voit ouais. encore, ce sera pas la dernière fois. Non, c'est clair. Un outil trop important pour catch les recoils de Pikachu. Ouais, On voit en vraiment. fait que Nirose il est vraiment pas à l'aise quand il se fait les traps, j'ai l'impression. Ouais. Du coup il veut juste revenir sur le stage le plus rapidement possible, sauf que il y a ce up smash qui attend. Ouais, faut pas oublier qu'OG est un joueur extrêmement réactif, donc s'il te voit parce qu'il il saura où se placer, il sait à peu près où tu atterris. Évidemment, c'est quelque chose qui est connu. C'est ça, des interactions connues hein, qui vont jouer encore et encore. Des meltdowns, des asobi, des tout. Et aujourd'hui c'est à Rouen. Et ça, Et à c'est Rouen, sur Talon City. on reprend TC, on l'avait vu tout à l'heure justement sur la Game 5. C'est ça. Et c'était un set qui avait beaucoup profité à Nirose, il a réussi vraiment à prendre l'ascendant, prendre 2 stocks d'avance et tout simplement totalement fermer le jeu. Ça avait payé justement à voir s'il peut faire de même. Pour l'instant, on est avec un Pikachu sans saut qui sera à nouveau attrapé la recovery out. Attention qui fait parler ses EPR, hein, des petits EPR passés par là qui mettent déjà 90%, on dirait pas, mais ça fait le café. Et on est sur 100%, attention à la plateforme. Oh ouais, On a pu avoir quelque chose de drôle là. ça aurait été absolument hilarant en effet. Pas pour Nirose cependant. Pas pour Nirose, non. C'est Pas clair. pour Nirose. C'est que ce set B ici, pourquoi veux-tu reprendre le centre aussi rapidement? N'est-ce pas une si bonne idée je pense. Derrière tu te ralètes, dommage que ce petit aille dans le mauvais sens. Je pense qu'on voulait reverse neutral B ici, on s'est raté. C'est une initiative de la part de Nirose qui va du côté pas mal de stage control au final. Hein. Quoique. C'est ça, mais attention, là on met au jeu. Voilà, un beau ledge trap là, on cache le saut, on leur met off stage. Non, smash pour catch. Ça Là, casse un peu dans on le est- ici, hein. Ouh. Pas de saut. Pas de saut, le bas. Ah, dommage. Trop hâtif là, Nirose, trop hâtif. Avec la plateforme, il est peut-être pas certain de si Ouais, il c'est ça, recover c'est pas, ça. il a Malheureusement, préféré. un petite erreur de spacing qui fait que Ouais. OG qui était censé être mort a réussi à remonter. Et
maintenant celui qui prend la première stock va se mettre tellement bien, vive attaque, il faudrait plus sur l'atterrissage, on va rater une dash attaque, OG à Tragram également de chaque côté. On teste un peu des interactions, on a le temps évidemment, on a fait un check au jab. Est-ce que c'est up throw là-dessus? Non, F throw plutôt. On va le mettre off stage, on a besoin de juste une phase dead strap justement où OG est à l'aise, pas ni Rose. Cependant, dash attaque, on n'a pas le ledge à temps. Tellement fort en ledge trap, je trouve. À chaque fois, c'est crucial. Hein. Dès que Nirose est en ledge trap, OG il arrive à le tuer ou lui mettre beaucoup de dégâts. On voit qu'il arrive à capitaliser dans les quelques éléments de match-up qui sont en faveur, ou alors au moins un bien pour Falcon. On voit qu'il capitalise vraiment bien là-dessus. C'est clair. La Ketop Attack ici, la bonne présence d'esprit de Ketop Attack, parce qu'on sait que Nirose peut aller chercher des smash ou autre, peut aller trouver un grab et juste le tuer là-dessus. Oh, le 7P excellemment bien joué, le faire safe de Nirose et OG qui punit pas, qui roll juste et qui punit juste l'absence après. Et encore un smash tenté évidemment, parce qu'on sait que Nirose est friand de les prendre. Eh bah non, tu peux pas smash comme ça, il y a juste le drift away, gros tonnerre dans les gencives et maintenant tu peux peut-être terminer la stock ici et maintenant prendre un sacré lead pour BMSOG. Quoique on prendra un backer, ça ne nous tuera pas. On a encore un sort à disposition, mais on prendra un tilt jolt, tonnerre, ça dégage. Enfin Nirose prend la stock, mais OG aura fait un sacré boulot sur sa première stock. Il y a 120%, 120%. Là OG, c'est Falcon, c'est les pourcents où il tue, hein, des backers, des petites options par-ci par-là, même si malheureusement Pikachu c'est minuscule, il va falloir le toucher. Là on voit qu'il galère. Il a pas vraiment été à toucher. Et vas-y, garde, non. À chaque fois qu'un petit très shot connecte au ledge comme ça, c'est terrifiant. C'est terrifiant, c'est terrifiant. Terrifiant. Et encore, c'est pas celui de Pichu, c'est l'inverse, il va t'envoyer très loin rapidement. Pikachu ça va, mais ça peut te manger ton saut quand même. En effet. Cette attaque elle est un peu optimiste, hein. On va le reprendre de centre G, il était parfaitement préparé. Maintenant tu vas devoir te remettre à l'aise, pas du tout. Encore un ledge trap fatal. Ouais, et puis Nirose qui fait des remontées pas... très gourmand ce ouais, très gourmand ce forward. Il l'a fait mais en même temps il s'est mis en retreat donc il est reparti off stage quoi. Donc bah ouais. Finalement c'est pas à son avantage. Après s'il prend la stock maintenant... Ah non, dommage. Il a voulu la recovery haute Nirose. Mais tant mieux pour Nirose. Très belle stock, très belle stock. La recovery haute, tout simplement. Game even. Et bien là, je sais qu'il va... le grave, attention. J'ai beaucoup aimé ce mix-up ici, là ça touche bien en plus au niveau du bord, au haut de la plateforme tout simplement. Donc, ouais, que ce soit en position de défenseur ou d'attaquant, j'ai l'impression qu'OG est vraiment très à l'aise sur ce ledge. En effet. Et on voit à quel point ça fait, hein, genre 95% des stocks qu'on avait pour l'instant, c'est genre toujours de ledge trap. Du ledge trap ou des gros up smash en ouais, voilà, c'est ça. En fait, les 5% qui restent, c'est le up smash quoi. Ouais, c'est ça. Par contre, on ne sait pas que t'étais avec OG, ça pourrait protéger ça. Ouais, on peut passer par le bas, on a fait un gros fast roll. Nirose ici ne s'y attendait absolument pas. Ça va reset neutral évidemment, on a besoin de se créer un peu d'air, d'attendre, de voir ce qui se passe, prendre des informations également, même si l'info est prise par OG sur le fait qu'il y a un saut un peu de trop ici. Il n'a pas atterri sur le up smash cette fois-ci, heureusement j'ai envie de dire, mais il a réussi à gratter un peu et à revenir à even. Il faut faire attention à la part de Nirose à pas trop taper dans le vide. Là on a vu OG qui a mis 74% pardon, sur 2 whiffs. Faudrait pas que ça parte plus loin parce que là ça peut être la mort. Hein. Ça peut être la mort sur des whiffs comme ça. C'est clair. Ça affiche des backers, ça affiche des options avec le côté de Nirose également. Comme le backer de Falcon est utilisé également pour partir à la pêche. On a réfléchi un peu trop tôt pour OG, c'est dommage. Et là pour l'instant on n'arrive plus à se toucher, on joue extrêmement patiemment. Au moment où je dis ça, il y a un backer, petit jolt. On n'aura pas plus. C'est pas mieux d'être HLS malheureusement. Enfin, heureusement pour OG en tout cas qu'il ne tombe pas dedans. Et Nirose qui... Là j'ai l'impression que ça va quand même être Nirose qui va plus galérer à trouver skill à moins qu'il ait une très belle edge guard. Peut-être là, non. Il avait gardé son saut, mais des box, je sais pas ça, je sais pas trop. Ouais, sauf Falcon qui aurait pu être plus mieux que ça. C'est bon, il y a un grab, Thunder, c'est un peu random mais bon ça passe pas du tout. Il a voulu le DI trap, si OG aurait DI in, le Thunder aurait été trou. Ouais. C'était une sorte de DI trap mais OG encore une fois qui connaît en fait. Il connaît bien, dash attack, c'est mal DI, dehors. Je crois que c'est mal DI, je suis pas sûr. Je sais pas, il y a même pas de kill screen, c'est bizarre, ouais, c'était bizarre. Je sais pas. Faudrait l'avoir pour ça. Ça fera une game pour Nirose en tout cas. Ouais, clairement. Après voilà, on s'attendait à ce que ce grand final soit forcément très serré. Ouais, c'est ça. On a un peu à l'image de la winner finale en fait là. Bien sûr. Des situations très back and forth. Ça se renvoie la balle, OG qui tient, on a un match vraiment pas simple encore une fois. Ouais, c'est ça qui est impressionnant, il tient, c'est un match-up qui est vraiment pas simple. Je sais pas non plus que c'est gratuit, Nirose travaille aussi, mais OG il montre vraiment des phases où il y a une précision mais très fort. Allez, ça repart sur Smashville, c'est un choix donc de OG qui aime bien évidemment la plateforme du milieu, il a besoin d'un stretch comme ça pour vraiment étendre peu d'avantage. Parce que Nirose a pas tapé une fois de trop en 2. Encore une fois là on tape, mais OG qui est prêt à punir tous ces whiffs. Il a failli prendre le petit shot ici, il était risqué cette play immédiat pour recover.
Attaque derrière et voilà, ok, on voulait recovery basse qui n'est pas arrivé. Après, il faut le tenter encore une fois. Pikachu peut se permettre ce genre de petits risques, pas un problème. Après, ce backer, ouf, ça va pas tuer, mais je pense que là, OG peut terminer le travail. C'était câble. Malheureusement, c'était câble, mais excellent, vraiment très belle initiative. Encore une fois, OG qui nous montre qu'il a encore des trucs derrière sa manche en fait. Sur ce match-up, il a beaucoup de choses à nous montrer. Derrière, on rate une tech. Et à chaque fois qu'on gagne des interactions comme ça, à chaque fois qu'on est au top stage de chaque côté, ça peut aller extrêmement vite. Roll-in de la part de OG. C'est un peu décision, Niro n'était pas vraiment préparé. Il va jouer avec l'autre de côté. Le moindre grab ici aurait fait le cause fatal, mais OG n'a pas vraiment tenté sa chance. Il pensait que Niro était prêt à punir ça. Cela dit, alors que Niro se spam des airs devant lui, il va juste faire fraction kick dehors. C'est marrant parce qu'en plus OG a essayé de shield grab le faire et il n'a pas réussi à shield grab, donc normalement c'est Niro qui gagne l'interaction, mais il a refait un faire. Ouais. Malheureusement, du coup, finalement, on va pas kick, pourquoi pas. Bah ouais, hein. Qui prend cette stock. À un moment donné, il faut doser. Ouais. Le problème, c'est que OG arrive sur le terrain en premier, donc c'est lui qui est en initiative pour finir. Ouais. Globalement, vraiment, OG qui est très clairvoyant. Je trouve quand même qu'il est plus serein que Niro sur ces games. L'issue est toujours incertaine, mais. Il n'y a pas de saut, ouais. Moi, je trouve OG vraiment très clairvoyant là-dessus. C'est clair. Toujours pas de saut ici. Non, le donner arrive un peu tardivement. Il faut la stock rapidement, il y a de la rage sur ce Falcon, c'est dangereux avec un nid par exemple. 72% back air, 82. Il sort spot au moins, mais c'est pas un problème. Donner back air à nouveau. OG qui est en pétard ici, même s'il va tenter un énième donner. Et là, Niro s'y attendait, on a bien timé le. Non, c'est trop. Mario Party, les gars, Mario Party. Qu'est-ce qu'il nous fait? Deux smash, mais bon, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Oh, très belle phase d'avantage. Ah, voilà les combos Pikachu là. Voilà. Enfin, 63%. My là, ça Pikachu, Isamway. Non, peut-être pas. on va plutôt dire Shiny Mark parce que. Ah, Shiny Mark, en vrai, je suis chaud, ouais. On va dire Shiny Mark. Hein. Mais là, attention, 70%. Mais OG qui reprend très vite du poids de la bête. Hein. Ça whiff, ça whiff punish. Attention, les up air, le smash. Non. Là, ça fait. prend tellement de up smash. Ça fait trop de fois. Il indexe des back air un peu hasardeux. Je pense qu'il peut choisir des meilleures options. Hein. Ouais, c'est clair. C'est clair. Ok, le grab qui passe ici, mais bon, encore une fois, on n'est pas tiré d'affaire. En plus, c'est très bien un match. Et OG maintenant, elle contrôle, trouvera un R2 pour aller terminer cette stock et offrir à Niro une carte de fidélité up smash. 2-1, sans surprise, encore une fois, une stock prise en ledge trap. Hein. Vraiment, c'est le point clé du game plan d'OG sur ce match-up, j'ai l'impression. Dès qu'il met Niroz au ledge, c'est compliqué de le toucher, mais dès qu'il arrive à mettre au ledge, c'est la prise. Il sort pas. Ledge trap super efficace. Absolument. 2-1, on se dirige peut-être vers un reset. C'est bien parti, OG semble être bien en contrôle. Là, il a le momentum. Ça peut être compliqué, même si ça peut être compliqué pour Niroz de vraiment se dire allez, faut que je sécurise la win parce que là vraiment OG il est à fond dedans. C'est clair. Il y a peu de saut. Saut. Ah, dommage. Il se garde un peu trop brouillonne là. Avec un meilleur drift sur la phase d'avantage, je pense que mieux, c'était le stock qui aurait dû partir là. Clairement. Bon, il y a le nombre de up smash, ça me. Il est là, bon bah pourquoi pas. Non mais je disais la carte de fidélité. Bah oui, c'est ça. Voilà. Ah, je meurs peut-être. Non. Après, je pense qu'il gagnerait plus parce qu'il jette un tijol pour couvrir la trajectoire que OG pourrait prendre en haut. Mais OG ne la prend pas cette trajectoire du coup, donc je pense qu'il gagnerait plus à juste directement y aller. Une des trajectoires potentielles en fait. Voilà, sauf que. Ça fait 5 sur 3, c'est ça, ça fait 5-6 fois qu'OG ne la prend pas, donc autant directement dans le faire. Je pense que c'est une possibilité que Niro. Carrément. Ça fait trop mal. Allez, hop, la carte de fidélité, on coche une case. Ça fait quand même beaucoup là, je pense qu'il peut s'en prendre. Ce smash est fort, hein, mais je pense quand même que tu pourrais t'en prendre un peu moins. Non, c'est clair. C'est clair. Allez, c'est parti. Les phases d'avantage, on connaît. Double nerf, évidemment, on n'aura pas de perte derrière, mais on voit l'atterrissage. Ça continue. 49% ici pour un OG. Kider va rater l'approche, prendra donc un aérien, ne techera pas ça. On se tourne de l'autre côté pour mettre off stage, c'est bien joué, mais là encore une fois, bah. Ok, Tomahawk, j'allais dire OG qui ressort, mais non, cette fois-ci, Niro qui prend les devants, on grab, on ose grab, il faut oser. Je conditionne ton adversaire à shield, mais bah faut prendre les devants maintenant. En effet. Voilà, OG qui repart, attention, dash attaque qui va pas tuer, ouais, Pikachu n'a pas de rage encore. Pas de rage, par contre, la roll est perdue. Ok, grosse roll là. Sur une phase en plus où Niro n'a pas été touché une seule fois, il est resté à 69%, il a reverse l'avantage et il l'a juste tué derrière, c'est ça, voilà. Bah, malheureusement, on prendra ce petit gentleman, on sera à 100%. Oh là là, c'est ledge trap. Dommage le nid qui connectait pas, mais encore une fois, il a réussi à raid sa roll avec un down air. Oh.
Non, il est trop bas, Niroz, il pourra pas aller les chercher. Maintenant, c'est un OG, peut-être terminer la stock maintenant parce qu'il y a un Pikachu avec de la rage. Ça peut être extrêmement dangereux. Jolt, c'est respecté. La vue attaque de même, mais peut-être pas évidemment cette position au centre où OG va aller tenter une interaction un peu étrange, beaucoup trop risquée. Le grappe donc connecté, pareil pour OG, cependant, parce que Niroz, en se déplaçant, a du mal à vraiment terminer la phase. Niroz qui arrive à reprendre le stage control, c'est important ce match-up, on l'a vu plusieurs fois. Un Niroz OLED, c'est un Niroz qui peut mourir potentiellement. Mais là aussi, on a OG off stage qui peut aussi mourir, attention. La plateforme salvatrice, elle arrive vraiment au bon timing. Ouais, franchement, elle l'a bien sauvé là. Ah, ça l'a mis en effet. Fer trop brouillon encore une fois, la trajectoire qui n'est pas bien suivie. On laisse OG remonter et trouver ce back air. Stock en plus encore de la part d'OG. Il dirige vraiment vers un reset. Hein. Ouais. La paire peut-être derrière ici. Ouh les. Ouah, s'il te plaît, il aurait pu le une grosse d'avantage là. En vrai, c'est bien ce qu'il fait Niroz en tout cas. Il a quelques sauveurs extensions, mais sur les phases décisives, il n'y a pas de sauveur extension maintenant. Il faut plus que ça, il faut réussir à remonter. Et pareil pour Roger, il a des bonnes phases et le reset se rapproche de plus en plus. Il a à nouveau tenté un up smash, bah oui, pourquoi pas, il se les prend tous évidemment. Qu'on va tenter le up smash, spot dodge, rien derrière, down air, peut-être un air ici tenté, on l'aura pas au final. Back air plutôt. Donc il était un petit peu suspect, mais il s'en sort. Non, ah, il y avait dash attack, Mais on le met off stage, et encore une fois. Ah, ni le ledge trap ni le ledge guard sont concrétisés. Et là on a une F3 qui va tuer la prochaine Tura. Ouais, là il meurt de quasiment tous les sets de Falcon. Faire full in, attention, on essaie de remonter. Il va falloir faire un énorme comeback pour Niroz s'il veut se sortir, mais le comeback va être très compliqué face à un joueur comme OG qui est si explosif, vous le savez. Forwarders dans le shield, il aurait peut-être mieux ce Forwarder, mais OG va pas prendre de risque. Il sait que le comeback est vraiment envisageable. Et sur un air raté, on mettra up, up, B, et ça sera tout pour ce premier set, puisque le reset est sécurisé par OG. Alors là, reset plutôt autoritaire de la part d'OG. Hein. Je le trouve vraiment au-dessus sur toutes les games qu'ils ont joué, même malheureusement. Enfin, heureusement, Niroz en a gagné une quand même. Mais j'ai trouvé quand même OG assez au-dessus là, donc on va falloir un peu se ressaisir pour Niroz, je pense. Plus de stock prise en edge guard, je pense. Il pourrait en prendre plus. Même si c'est pas aussi simple qu'on peut le penser, je pense qu'il pourrait en prendre plus. Moins c'était reverse aussi. Parce qu'on a vu beaucoup de smash, trop je pense. Trop je pense. Ah ouais, non, il y a une réduction hein, encore une fois. Ouais, vraiment. Il est abonné Niroz, je crois. Mais c'est un deuxième set, donc on oublie tout. Enfin, on oublie tout dans le sens. On repart de zéro avec les acquis du premier set. Bien sûr. Donc là, ça peut aller dans les deux sens encore. C'est totalement envisageable. OG qui a un peu le vent en poupe, mais tout peut se passer encore. Tu connais. On connaît. Et let's go sur Smashville à nouveau. Smashville sélectionné. Les bans ont été faits, donc on rappelle après un reset, on refait les bans comme si c'était un nouveau set. Hein, encore une fois. C'est ça. Là, ils ont fait Shifumi. Ils ont fait tout depuis le début. C'est comme si OG avait amené Niroz en loser. Exactement. Allez, let's go. Donc, est-ce que sur Smashville, Niroz va pouvoir commencer à remonter un petit peu la pente, à reprendre donc le contrôle de la cadence de ce set qui pour l'instant est au contrôle d'un OG qui lui, son avantage est juste carré, arrive à voir la majorité des options de Niroz en désavantage, arrive à être à l'aise en ledge trap, bref, plein de points à régler. Le temps d'un set, est-ce que c'est assez pour les régler? On ne sait pas trop. En tout cas, sur le dernier raté, déjà on sent que OG est bien à l'aise, il ne se précipite pas dans la situation, il arrive à bien choper la bonne punish. Hop, pour l'instant côté OG, c'est pas mal. Je sais pas trop ce qu'il essaie de faire avec ses dernières sur le stage. Peut-être que ça peut tout frame, mais pour l'instant on a vraiment pas vu beaucoup de réussite. En fait, il essaie une sorte de tech chase, mais... Ouais, je sais, mais j'ai l'impression, mais pas très concluant pour l'instant, je sais pas. En fait, c'est le dernier source spot, il envoie sur le côté. Oui, c'est vrai. À tous les coups, il tente d'avoir le source spot pour envoyer off stage. Peut-être. Mais en tout cas, il le fait sur le stage et visiblement, ça touche pas vraiment. Non. Il jette encore. Après, ce qui touche, c'est ces situations en l'air notamment, où avec un backer, avec un forwarder, on peut mettre l'adversaire off stage, on sait. Oula, il a failli. Quoi? Il s'est téléporté avec le P là. Oh la téléportation. La ça va vraiment loin. Ça, c'est plus ça par contre. Ouais, dans le match, ça va pas tuer, mais là, on peut profiter de la situation off stage. Sûrement avec un petit judge. Non, encore une fois, le drift d'OG exceptionnel ici. OG très bon en désavantage quand il est off stage et Niroz, je pense, pas assez clinique. Voilà, oh non. Oh, le faire collecte pas, c'est terrible. Hein. Là, il a pas eu de chance, il a vraiment pas eu de chance. Là, le jeu a dit non, il voulait pas qu'il meure, littéralement. Dash attack ici, ça va pas suffire, c'est très important à venir et on a juste attendu. Il a attendu l'air dodge qui était à la place utilisé pour le up smash. Le problème, c'est qu'il y a un double qui attendait l'atterrissage, tout simplement. Et sur l'occasion, c'est le down air et c'est dans le titre, pardon, qui va plutôt bonne range et puis qui tue bien. Donc là, on prend la part d'OG. Là, 47%, c'est update of shield. OG encore droit dans ses chaussures. Hein. Yep. C'est une air dodge neutral un peu risqué, mais il a voulu choper peut-être un trick shot. Au final, il va réussir à s'en sortir. Il va quand même se donner. Maintenant, c'est à Niroz d'aller conclure la phase. Trump tenté, mais on prend le ledge en même temps, donc ça ne prendra pas un Trump quelconque. Rising back air, on met off stage. Ledge trap encore une fois. OG qui s'en sort. Ouais. Niroz qui galère à concrétiser ce genre de kill.
Il a besoin. Voilà. Voilà. Catch impair sur une neutral get up. Pas oublier ce genre d'option qui peut paraître simple. Bon, là, ça marche. Hein. Vraiment, il n'y avait pas de raison de faire plus. Ça a marché. C'est clair. On remet les pendules à l'heure, 2 stocks chacun. Et Guéros est patient ici. Il va jouer le jeu du chat et la souris désormais. Donc à être au final le jeu inverse du chat et la souris, être à la poursuite d'un OG, à essayer de remonter un petit peu cette pente justement. Même si il ferme un petit peu le jeu, il va quand même chercher à avoir des phases comme ici justement. Le jab check, malheureusement ça n'empêche pas OG de up B et forcément ça OG, il connaît la situation. Et surtout, bah allez hop, on coche une case de plus pour le up smash. C'est juste de la triche par contre. Ouais, là, en vrai ouais. Là c'était un bug, le jeu est bugué. C'est pas possible de mettre ça. C'est terrifiant vraiment. Hein. Oui, OG qui a beaucoup de réussite sur ce genre d'interaction pour l'instant. Alors énormément encore de tenté. Évidemment il a entièrement raison, hein. Il a bien dit ça réussit, pourquoi ne pas continuer. Spot dodge, F-tilt, tranquille, le petit lui, on ne l'aura pas cependant, on n'aura pas un truc qui aurait été évidemment décisif, ça aurait été la game, bien évidemment. Par contre, cette zone rouge, pas de saut, on va tech. Non, ah bah on non, va la pas tech. On va pas tech, d'accord. Ok, bizarre. Ouais, dommage qu'elle était assez facile. Ah ouais, comme ça, tu sors de la plateforme du haut, tu vas chercher juste le nerf en face pour les un nid, comme ça. Bah le ok. waft. Le waft est trouvé, let's go. On m'avait juré qu'il n'y avait pas de finale smash. Hein. Ah ouais. On m'avait juré qu'il n'y avait pas les super ou quoi. Mais bon, visiblement, certains persos ont certains privilèges. Apparemment. Ça tue à combien je crois. Le fer 1 il l'a connecté à 40, un truc comme ça je crois. Bref. Bon, comme ça c'est difficile. Après je lui donne, il est très difficile à trouver sur Pikachu quand même. Un perso aussi petit, le fer 1 oui, non, c'est pour ça qu'on est vraiment surpris parce que trouver ça sur Pikachu. Ouais, c'est pas simple. Hein, ah non, c'est extrêmement difficile et je me demande si c'est pas la première fois que je vois ça sur Pikachu. Ouais, voilà, c'était pas simple. Oh, voilà. Très belle S-guard, mais ça tuera pas. 40% quand même, donc on a une belle phase d'avantage et on recommence. Ouais, c'est ça dont Niroz a besoin. C'est ça dont Niroz a besoin. Des phases d'avantage comme ça, qui sont vraiment létales et qui vont au bout. On prend des décisions, on les respecte, ne divisons pas, on n'hésite pas. C'est le plus important et c'est très bien ce qu'il fait. Niroz ici, il a pris 80%. Une phase où il a failli tuer. Il faut mettre de la pression comme ça. C'est tout ce dont il a besoin. Les F6 pour second shield derrière. Là, Niroz, ok, il calme le jeu un peu. Il a pris le lead, c'est bien. Maintenant, il faut plus, mais il a bien commencé. C'est ça. On a vu quand même malheureusement Niroz encore une fois qui met les pourcents, mais il y a toujours le petit coup de trop, il se fait reverse et du coup bah OG il rattrape à chaque fois, parce que Niroz met les pourcents mais il se fait reverse, donc après bah, on a un combo de Captain Falcon et autant Pikachu les combos on connaît, mais Falcon n'est pas en reste non plus quoi. En effet. Ça peut aller vite hein. Ouf, ce Tashgram qui passe de pas grand chose, hein. On voulait avec ça qu'on n'aura pas au final. Falcon qui va aller très de final avec ce. Enfin, du moins aller toucher ce forwarder, toucher le bout du nez de ce rat électrique. Donc, mais non, pitié! Le final smash Encore une fois. Encore un smash. Sur une lecture de roll après la get-up normale en plus. Comme si l'option il la voyait déjà depuis des kilomètres. Incroyable. Vraiment le trop clinique sur l'edge trap en fait. C'est fou hein. J'avais jamais, je regarde pas tant que ça OG, j'avais jamais remarqué à quel point il était fort dans ce domaine, j'ai l'impression en tout cas. Ouais. Et là c'est incroyable en fait, à chaque fois il prend des stocks. Encore une fois c'est une question de joueur contre joueur aussi, hein, où les deux se connaissent vraiment bien les options que les deux joueurs aiment bien faire justement. Typiquement ce donner il aime beaucoup. Il y avait une punition là, c'est dommage, il y avait une punition, Niroz qui commence à reprendre beaucoup de pression j'ai l'impression là, on le voit très défensif, pas très actif. En neutral il joue très lentement. C'est son style de jeu certes mais c'est beaucoup trop lent par rapport à ce que peut faire son il est un peu trop bizarre, OG qui hausse les sourcils moi aussi d'ailleurs. Je pensais vraiment qu'il allait la prendre celle-là, c'est bizarre. Oh, ok. C'est pas grave, 75%, on réfléchit plus. Take those. Encore une fois on cache cette neutral get up. En fait j'ai l'impression que c'est un peu une question de timing. Niroz varie ses options, mais un timing toujours très sensiblement le même, du coup OG il est vachement habitué à ça. Oui. Alors quand OG est au ledge, on voit parfois il reste longtemps. Il est ultra ambigu en vrai. Ouais, il est vraiment très ambigu. De savoir ce qu'il va faire. Il n'y a pas vraiment de réelles intentions qui sont montrées. Qu'est-ce qu'il cache souvent derrière ce casque? C'est la question qu'on se pose. Qu'est-ce qu'il cache peut-être une victoire à Rouen, mais en tout cas il est bien parti pour là. Franchement, il est très bien parti. Il a fait saut d'honneur, voir si Niroz ne pouvait pas apporter. Il est là pour Ring Fit, c'est ça. Ouais, attention l'alerte à 2. Je sais pas c'est la Switch à qui, mais il y a une séance à faire là. Après la grande finale, en vrai, il est quelle heure? Il est. Ah bah c'est l'heure justement. C'est l'heure du sport, C'est l'heure évidemment peut-être de prendre la stock pour Niroz ici. Falcon, c'est pour être fini ça. Oui, d'attaque, c'est pas assez pour film. On prend tête contrôle. Oh, l'air dodge. Bien timé de la part d'OG. Encore une fois, en désavantage. Qu'est-ce qu'il est fort. En désa, il a toujours un temps d'avance. Vous savez, il était en dessous de la plateforme ici. Il a fait juste le drift à la ledge. Il savait que. Alors que Niroz n'a pas fait souvent le drop fair, mais il savait là. Je sais pas comment il a fait, mais je sais pas. Il savait. C'est un joueur vraiment exceptionnel dans ses phases de jeu en effet. Et maintenant, il va juste calmer le jeu, temporiser. Il n'aura pas la punition sur les fers. Malheureusement, on l'a shit un petit peu trop tard. Ou c'est un shit que j'ai pas trop vu ici. Backer se continue, on voit pas ce qui se passe. Top 3, ok. Ça va tuer, attention, Diabden Feman, ledge trap. Est-ce que ça va encore être la mort dans ce secteur de jeu? Non, on reverse.
On reverse les positions pour Nirose. Et c'est peut-être une stock ici qui peut être prise. Laisse trap un peu. Ok. Non, c'est super. C'est très bien dit ici. L'attente d'OG, la patience d'OG. Nirose veut la stock en premier, mais OG va pas le laisser faire. Par contre, Bestawish, là faut punir. Wow, Ah, wait, don't smash! Wait, don't smash, non! Il y avait tout. Il y avait tout, mais il avait rien. Il y avait rien malheureusement. Nirose Voilà. qui gâche cette occasion pro. malheureusement. Pourtant, faut les prendre, faut les prendre. Ah parce non, la que- pro, tu fais pas ici. Il a envie de la garder, de pas trop la stèle évidemment. Oh là là, OG qu'est-ce qu'il est fort pour survivre. Mais Là, oh, le fer qui le fer connecte qui pas en connecte pas. plus. Oh, c'est terrifiant ça. Pro, ça non tue même plus, pas. bon. Ouais, maintenant elle est un petit peu state, ça pourrait être problématique ça. La Nirose, il sait qu'il peut tuer rapidement. Le back air, c'est pas assez non plus. Non, Pikachu en 2023, les amis, faut laisser. Faut laisser, je vous préviens. Oh, c'est réel, en Voilà, fait, qui tire dégage. En verte option. Pikachu. Ah, Oh, c'est terrifiant. Il a pas réussi à le tuer sur 50 interactions. Je Petite burst option, un petit pas de cold kick, ça prend. Et là, on a 70%, on a tout. Full rage. C'est des pourcents maximum. Ça peut aller vite, hein. Vraiment là, il pourrait mourir sur un combo nid. Hein. C'est clair. Hein. Il est un peu patient, mais j'ai l'impression qu'il est patient, mais ça cache un peu une confusion. Il sait pas trop Ouais. comment approcher là en fait. Allez, dash attack, merci. Là, j'attaque. Il a Là, pas ça va gratté tuer. tant que ça en plus. 22%, on prend. On prend. OG Bon, qui la mène- game est encore largement emportée. OG qui mène 1-0, on rappelle, dans ce deuxième set de grande finale. Donc, qui est 1-0, oui. à Le 2-0. premier set 3-1, je crois. Donc, Ouais, ça. bizarre dans Smash. Je sais pas trop. Je sais pas, il a voulu choper un saut un peu early. Ouais, peut-être. Il n'y a pas eu le saut, donc bon. Ça, ça peut être puni aussi, ouais. Non, il faut être vraiment plus décisif sur les punitions aussi. Hein. Ouais, sur les edge guard, les traps. Oula. Non, par pitié. Et moi, je vois encore un up smash tuer comme ça, je pète mon crâne. Hein. Là voilà, les pourcents étaient égaux. On a Nirose qui est resté au ledge, il a pris 95%, c'est simplement. énorme, c'est énorme. L'aisance d'OG dans ces phases-là, encore Ouais, une fois, on en c'est- parle, on c'est- le c'est répète, colossal. mais c'est exceptionnel. Allez, on a attaqué ici, on la relève tout à l'heure. On a pas passe de penser que Niro des fois se précipite un peu et agresse trop rapidement. Edgard sera pas joué plus tôt, le saut est pas vu. Surtout le donner est repéré, donc OG ne se précipite ça pas. Il sait qu'il attend, il sait qu'il est en confort, il sait qu'il a le lead. C'est ça, 138%. La prochaine interaction a de grandes chances de tuer. Ça tuera pas cette fois-ci, mais on met upstage et là on est dans la situation préférée d'OG dans ce match-up. Ce sera un gros comeback hein, de la part de Niro s'il s'en sortait ici. Oui, ce serait beau pour lui, Il n'a pas le droit à l'erreur, alors que OG lui a un véritable passe droit, un nouveau grab passe, on ne tuera pas avec ses pros. On est au contrôle du terrain. Ça pourrait punir également. Non, toute la peur en pensant à un saut, il n'est pas arrivé. Backer sur le shield, ça touche. Faire également. La plateforme revient, mais ça pourrait ne pas lui profiter. Le pépin, c'est son Madiaï. C'est quoi Oh, ce le reversal reversal de fou, no way. 2-0 OG, mais il est tellement à l'aise, dans cette situation de désavantage. Comment tu veux DI ça, surtout? C'est Ouais, c'est- impossible Ouh. de DI. Aïe, là c'est compliqué pour Nirose, c'est compliqué. Il y avait un début de phase, il rate une partie du combo, il se fait reverse. Ouais. C'est dommage, Il y a certaines occasions qui passent vraiment à la trappe. Des stocks qui auraient dû être pris encore une fois. Avec Diable. On sent vraiment OG qui a la main mise. Oula, je vois un Il est en counter train de pick. réfléchir, ouais. Je vois un counter pick, on l'a vu. Si Nirose, je vais pas influencer leur choix, donc je dirai rien. Mais on voit un counter pick possible en tout cas. On va voir. Il est en train de réfléchir. On est en train de C'est- réfléchir. On rappelle que Nirose n'a pas qu'un Pikachu, il a une Palutena. Il a pas les Ténards, il travaille une Aegis. Il a un Wario à 3h du matin. Certains savent. Ok, j'ai capté. Ça sera pas du Ténard. Ok, il va Ça sera pas du tenter Ténard. On un tente match-up pas du produit Ténard. par cœur par l'écurie Bah ouais, BMS. c'est ça. C'est que le je risque. voulais dire. Je voulais pas en parler avant son choix parce que c'est lui qui choisit, tu vois. Mais Maintenant, tu vois, tu disais qu'il avait beaucoup de mal en edge trap. Palutena, elle, c'est moins le cas. Ouais, c'est ça, Donc, c'est il la va être plus à l'aise règle. dans Elle a un strap plus évident à jouer que celui de Pikachu. C'est clair. Donc on va voir ce que ça donne, Mais on a vu OG tout à l'heure sur Palutena, ça lui fait pas peur. Allez, c'est parti. Une aire retrouvée, début de phase. C'est clair, Évidemment, Palutena également en avantage, ça a tendance à 5 l'air un peu bien bizarre à l'aise. malheureusement. Bon, par rapport 43% quand même. Grab trouvé. Voilà, déjà il trouve plus de grab qu'avec Pikachu, c'est ça qui est marrant. Ouf, il y a même peut-être mieux à faire ici, mais c'était bon, ok. Je pouvais pas rentrer dans un TP comme ça, c'était assez étrange. Allez, up et repère sur le grab ici. Attention à comment tu remontes désormais. Attention, c'est tout frais, me donner évidemment. Excellent, c'est frame trap de la part d'OG, excellent. On garde encore l'avantage positionnel, il excelle beaucoup trop là-dessus en fait, c'est toujours décisif. Ouais. Ah, le up smash, bon là, il Et s'y non, on attendait. peut pas, non, on peut pas. Un peu brouillon là sur ces phases de cette play de la part de Nirose. Tandis que OG lui il est droit, il sait quoi faire, Il est très droit même, en effet, il n'y aura pas le back air. Encore une fois, le bon overshoot avec ce TP pour aller prendre la plateforme. On rejoint le stage immédiatement, il pose on se court. Et surtout, il y avait mieux à faire. Hein. Ça se passe pas grand chose. Ça aurait pu être très dangereux. Il n'y a rien de grave par contre. grave, En vrai, on c'est sautait, c'est attention. Pas de coach, par contre.
Ça, c'est la classique. Il le fait une fois par set. Un petit désavantage de Falcon Kick qui peut surprendre. Et là, ça a surpris, ça a marché. Ouais, ça a marché, maintenant Ça il marchera reste sûrement off pas stage. une deuxième fois. C'est clair. Grave, allez, ouais. Là-dessus, il va trop Pas de à problème. 180. OG a 2 stocks. OG a 2 stocks de remporter ce tournoi, donc le Gaming Rouen Festival, tout simplement. Et là, on laisse ça. Voilà, là, on a un bonnet trap. Peut-être possibilité d'edgeguard. C'est Voilà, la classique. Super. Le nerf qui déconnecte sur les. Ça arrive souvent Ouais. contre Senna, les nerfs qui déconnectent sur les Rico qui commandent grab en fait. Et là, Donc, notre intérêt du choix de Palutena, c'est qu'elle exploite encore mieux la recovery Falcon que Pikachu avec notre alert, avec la possibilité d'aller bien plus loin, avec de meilleurs aériaux globalement. bah, en tout cas, j'ai l'impression que c'est plus intuitif pour Niroz. C'est clair. On lui donne pour l'instant. Après, ces combos sont également Oula, intuitifs. oula. Regarde-moi Ouah. ça, il le cherche Oh, il tout avait en rythme le haut. saut, il avait rythme le saut, ça aurait pu être très 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 moche. Ah ouais, mais la phase reste exceptionnelle. Ah, Donner c'est Nice clé. et Oh sort là là. spot. Après, la Ouais, Niroz, ouais, il a perdu le rythme. Ouais, OG en fait, OG il est sur son main, il connaît toutes les situations de cette play, c'est safe, pas safe. Niroz, on a l'impression un peu moins, je sais qu'il connaît Captain Falcon, mais visiblement, il y a certaines choses qu'il essaie de punir qui ne sont pas punissables, etc. Ah, c'est dur. Ouais, c'est dur, c'est dur. OG qui a totalement le rythme là, on est even en termes de stock, mais on sent un OG vraiment au-dessus. Un OG qui va peut-être aller sécuriser un 3-0 cette grande finale, quoique le backer ici, Oh, le bah, fer, il n'y a plus de saut. Il y a plus de saut, hein. Il y a Ouais, plus de dehors. saut, il est mort, il est mort, il est mort. Il est mort. Oh, excusez-moi. Attends. Je comprends rien à ce jeu. On m'a dit que Captain Falcon n'avait pas une bonne Attends, Rico. là c'est terrifiant parce que je crois qu'il avait pas besoin de ce backer à la fin. Ouais, il aurait ouais, pu le ouais, laisser Je mourir. crois qu'il l'a remonté, C'est triste, c'est triste. Bon, il a pris les pourcents. Il a pris les pourcents. Ouais, mais après Là, lui la aussi, situation il a très pris les even, pourcents et à Denine, donc je suis pas sûr de la situation. C'est bon, F pro avec la race. Ouais, pro même. J-Mix up. Dans tous les cas, c'est encore une stock prise de la part d'OG, encore une situation de l'extrap. Petit Tomahawk, on tue, voilà, très belle catch d'Air Dodge. Je sais que dans notre backer, dans ces pourcents, c'est très ambigu, voire pas trop du tout. Et du coup, on catch la spot dodge. L'air dodge, pardon. On revient à une situation even, plus even qu'elle n'a été avec Pikachu pendant tous ces sets. Hein. Absolument. Mais on connaît OG. Lui, tout ce qu'il voudrait, c'est terminer ce set en apothéose avec une belle phase. Évidemment, les Non, joueurs plus se de saut, il y a connaissent. plus de saut. Pas de saut désormais, on doit TP directement sur le tête. OG n'est non pas préparé. Cela dit, nouveau grab, on cherche un donner, on cherche à la pâter dans cette situation. Up smash encore une fois. Fallait évidemment que ça se termine sur un up smash complètement scandaleux. Et effectivement, ça se terminera en apothéose. OG après un reset va remporter ce Gaming Rouen Métropole, sa première victoire donc en 2023. Et ouais, OG qui a activé les objets visiblement. Excellent, smash, excellent. OG. Applaudissements encore s'il vous plaît pour OG, notre champion. OG qui est revenu d'entre les morts, les amis, là. Hein. Il a tout donné, il a rien lâché. Bon, OG. Là, comment tu te sens, là? Bah, je suis content, hein, parce que en plus contre Pikachu, les parties elles étaient longues. À chaque fois, il faut vraiment prendre son temps, savoir que tu as 2 sets à faire, donc 6 games à prendre, donc c'est difficile, mais voilà, je l'ai fait. Ouais, non, j'ai tout donné là. Bah non, j'ai gagné. Donc après, bon, je me souviens, il y a un tournoi, il n'y a pas très longtemps, on s'était affronté comme ça, et il était parti plus loin que moi, donc chacun son tour. Hein. Chacun son tour, ouais. Dans tous les cas, on te retrouve l'année prochaine. Oh, il y a un titre là à remettre en jeu quand même. Hein. Eh ben écoute, si tout se passe bien, j'ai envie de te dire à l'année prochaine. Applaudissements s'il vous plaît pour OG. Mais OG, attends, pars pas. Tu pars pas les mains vides, mon copain. Pour toi, regarde. La petite coupe. Classe. Et le petit chèque là, les gars. Let's go, Rouen, allez. OG qui repart avec son cash prize de 350 €. Bien sûr aussi, cash prize qui sera aussi partagé pour les autres sur le 2e et le 3e. Bon OG, félicitations, un gros GG à toi et on se retrouve l'année prochaine pour remettre ton titre en jeu. Félicitations encore une fois. Et merci, félicitations à nos casters aussi les gars. Merci. Merci beaucoup, on peut les applaudir. On peut les applaudir. Décidément, je vous dis, c'est les castes de jeux de combat, que ça soit Smash, que ça soit Street, que ça soit là, DBZ, les mecs ils performent pour moi. C'est des héros, c'est eux les vrais héros. Quoi. Moi je ne fais rien ici. Mais attendez, restez les gars, parce que maintenant, ce sont les grandes finales de LoL qui commencent sur cette scène de la Gaming Rouen. N'est-ce pas Julien? Dans quelques minutes, le temps qu'on installe le tout, mais ça va être les finales de LoL, il va y avoir de l'ambiance. Et oui, on va installer les PC ici. Quelques heures. Restez connectés
messieurs, dames, le temps qu'on installe les 10 PC Let's go. sur cette scène. Wouh! À la semaine prochaine. Merci beaucoup. En tout cas, Rohan, oui, restez. On va avoir une grande page de pub, une grande pause. Et on va laisser la place à la grande finale de LoL. Vous êtes toujours en direct de la scène du Kid Arena j'ai dit du Kid Arena, je voulais dire du Kinder Arena. Bah, c'est ça, Kinder Arena. Effectivement, les amis, pour cette game in Rouen, là, en direct de cette super scène avec Julien, président de l'association qui organise justement ce game in Rouen. Ça va, Julien? T'es chaud ou pas, là? Parce que là, c'est le dernier gros moment de la journée, là. Ah, je suis super chaud, là. Joueur de LoL? Pas du tout. Fantastique. Ça va être super, Julien. Ah là 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 là. Bon, Julien, merci beaucoup. Vous, on se retrouve dans quelques instants. C'est la grande finale de LoL. Ici, restez connectés, les amis. Et à de suite.